J'ai posé ma valise à Dubaï, je devais venir un mois. Le un mois s'est transformé en 5 ans et demi. Je me sens bien ici, il y a du business, il y a des opportunités. Période Covid, donc c'était très compliqué de se projeter en France. On parlait de lockdown. Dubaï, en fait, donnait un peu d'espoir pour la suite des événements. Avant de venir à Dubaï, donc j'ai commencé en France. Je suis allé aux États-Unis à Miami pendant un an. Quand je parlais avec les avocats d'immigration et je leur disais 19-20 ans, je suis dans l'immobilier, je fais déjà ça depuis quelques années parce que j'ai commencé super tôt. Ils me disaient mais personne ne va te croire, il faudrait que tu montes une boîte dans la tech, ça paraîtra plus crédible. Quand je suis arrivé ici, j'étais au début d'un groupe, on était 3 et quand j'ai quitté, on était quasiment 60. On a créé un groupe d'investissement immobilier, on focus beaucoup sur l'opération de marchand de biens pour des investisseurs. On les accompagne dans tout le process, on gère tout de A à Z. On leur trouve le bien, on leur gère les travaux, on leur gère la revente, on se rémunère aussi sur la marge. Dubaï est en train de se développer dingue, t'as quasiment 500 arrivants par jour en moyenne, pique en premier trimestre 2025 à 1000 nouveaux arrivants par jour. J'ai fait une étude la dernière fois sur juste les quartiers qu'on target, sur les villas et sur les appartements. Il y a 14 millions de mètres carrés disponibles dans des quartiers ultra prime. Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne qui parle d'investissement et d'entrepreneuriat. Je suis en compagnie de Thomas, Thomas qui est à Dubaï depuis 5 ans et ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, donc Exactement. on va pouvoir bien discuter. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé ton arrivée à Dubaï depuis le temps, enfin ça fait 5 ans, présente-toi en quelques Bien minutes. sûr. Du coup, moi je m'appelle Thomas, donc c'est vrai que j'ai posé ma valise à Dubaï il y a 5 ans et demi. Pendant le Covid, c'était une super période. C'était pas prévu de base, je devais venir un mois. Et en fait, le un mois s'est transformé en 5 ans et demi. Même si j'étais déjà venu avant, j'avais un a priori de Dubaï où je me suis dit, j'ai pas forcément envie de vivre ici. Et je sais pas pourquoi, cette fois-ci, où je suis venu en 2020, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que je me sens bien ici, il y a du business, il y a des opportunités. En plus, c'était la période Covid, donc c'était très compliqué de se projeter un avenir en France. À ce moment-là, on parlait de lockdown, etc. Et Dubaï, en fait, donnait un peu d'espoir sur la suite des événements. Et je me suis dit, autant rester ici. Et voilà, donc le un mois s'est transformé en 5 ans. Ouais, parce qu'avant tu étais aux States, je crois que c'est ça. Ouais, en fait, avant de venir à Dubaï, donc j'ai commencé en France. Je suis allé aux États-Unis à Miami pendant quasiment un an. Ouais. Et entre Miami et Dubaï, je suis revenu un an en France. Ah oui, d'accord. Ouais, donc tu as eu une petite période de coupure en France. Exactement. Ah, parce que je me demande comment on fait la transition de Miami après France à Dubaï. C'était quoi toi qui... Alors, en fait, Miami, en fait, si tu veux, quand je suis parti de Miami, je suis allé un mois à Dubaï. Donc, ça, c'était en D'accord. 2019. Ah oui, donc tu connaissais déjà. Donc, je connaissais déjà. Ouais. J'avais fait un test, entre guillemets, pour voir si ça me plaisait, etc. J'adorais Miami, mais le truc, c'est que c'était compliqué administrativement au niveau des visas, Ouais. etc. C'est toute une procédure assez longue et compliquée. Surtout qu'à l'époque, du coup, j'avais 20 ans, quoi. Bah oui. Et en fait, quand je parlais avec les avocats d'immigration et je leur disais, voilà, j'ai 19-20 ans, je suis dans l'immobilier, je fais déjà ça depuis quelques années parce que j'ai commencé super tôt. Ils me disaient, mais personne ne va te croire. Il faudrait que tu montes une boîte dans la tech ou quelque chose comme ça. Ouais. Ça paraîtra plus crédible. Je leur ai dit, c'est bien, mais je suis pas du tout un mec dans la tech, donc je peux pas créer une app, quoi. Ouais. Donc bref, et donc du coup, je suis allé à Dubaï un mois. Ouais. Et après, il y a plein de concours de circonstances qui se sont passés dans ma vie professionnelle en France, qui ont fait que je suis resté quasiment un an en France pour gérer tout ça et je D'accord. suis venu plus tard. Ok, parce que toi tu faisais quoi du coup? Tu gérais des portefeuilles de clients, c'est ça? En gros, donc quand j'ai commencé à la base des Ouais. bases, j'étais dans une agence immobilière très connue en France qui s'appelle Citia. D'accord. Ok. Donc c'est là où j'ai commencé un peu dans l'immobilier et comprendre un peu comment ça marchait. Ouais. Et ensuite, en fait, je travaillais dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Mm. On faisait beaucoup d'investissements à l'international, notamment aux États-Unis. Et du coup, voilà, donc on a aidé les investisseurs à se positionner sur, en France, des solutions, par exemple, de défiscalisation, de placement, et sur l'étranger, de l'immobilier, avec des D'accord. rendements un peu plus sympas que ce qu'on pouvait trouver en France à l'époque. Ok. Et voilà. Et quand je suis arrivé ici, du coup, à Dubaï en 2020, j'étais au début d'un groupe où quand j'ai commencé, on était 3 et quand j'ai quitté en 2023, fin 2022, début 2023, on était quasiment 60 et on faisait un petit peu tout. On faisait de l'investissement immobilier, achat, travaux, revente, on faisait de la structuration d'entreprise, on faisait du média et du marketing. Donc, voilà. D'accord.
Ah oui, donc ouais, quand on s'était vu, tu t'étais déjà dans cette boîte, c'est ça? Non, quand on s'était Non? vu, j'avais déjà créé ma boîte à Ouais. 100%. Ok, ouais, donc de cette partie, enfin de cette boîte-là, ensuite tu as décidé de lancer ta boîte et puis de proposer tes propres produits Exactement. sur le marché de Dubaï, quoi. Ouais. Ok. Et là, t'es plus sur quoi alors? T'es plus sur du off-plan, du ready, Alors, nous, en gros, on a Ouais, créé un groupe d'investissement ouais, immobilier où, en fait, ouais. on focus beaucoup sur Hmm. les opérations de marchand de biens, donc achat, D'accord. travaux, revente. On le fait pour nous, mais on le fait surtout pour des investisseurs, Hmm, où en fait, on les accompagne dans tout le process de A à Z, hmm, sur on leur trouve le bien, on leur hmm. gère les travaux, on leur gère la D'accord. revente, et D'accord. nous, on se rémunère aussi sur la marge. Et D'accord. en fait, pour faire ça, du coup, bah, on a créé tout un écosystème autour de ça, où on Ok. a notre propre agence immobilière, notre société de travaux, Hmm, et aussi, bah, du coup, une partie plutôt investissement, on va dire, où hmm. du coup, bah, on, euh, on travaille avec des investisseurs en direct, mais on fait aussi des formats club deal, on fait aussi D'accord. des formats co-investissement pour des gens qui n'ont Ok. pas forcément, disons, 450, 500 000 euros pour commencer sur une belle opération à Dubaï. Eh ben, on peut Hmm. trouver des solutions club deal pour faciliter l'investissement. Donc vous gérez aussi la revente aussi, ça? On gère tout de A à Z. Ouais. Tout de A à Z. Tout Ok. de A à Z. Et en fait, pour faire ça, parce qu'on a beaucoup d'investisseurs qui sont sur Dubaï, mais on Hmm, a aussi qui sont pas sur Dubaï, qui sont en France. hmm. Il y en a certains qui sont jamais venus à Dubaï de leur vie. Ouais. Et en fait, pour faire ça, on a digitalisé l'expérience, parce qu'on a créé une application qui est Hmm. disponible sur Apple Store, etc. Où D'accord. en fait, l'investisseur, il voit tout son investissement de A à Z, Hmm, de la recherche du bien à la revente, hmm, avec toutes les visites de travaux, tout le déroulé de l'investissement, hmm. etc. Donc, Ok. voilà. Et souvent, une opération, ça dure combien de temps, à peu près? Ça dépend le type Ouais. d'actif, mais prenons Ouais. l'exemple d'un appartement, une chambre, deux chambres, un Ouais. truc classique. Nous, on compte à peu près 6 mois. Ça Hmm, peut se faire en moins de temps que ça, mais en hmm. gros, on compte à peu près un mois pour la recherche et l'acquisition. On compte à peu près 2 à 3 mois pour les travaux suivant ce qu'on fait, et 2 à D'accord. 3 mois pour la revente. Ok, ouais, donc dans l'idée, c'est plus trouver des vieux appartements Mm. qui sont un peu voilà, vétustes, les rénover et puis les revendre, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, Que dans des quartiers qui sont déjà très demandés. ouais, Parce que bah, en fait, c'est là où il y a ouais. vraiment de l'intérêt et c'est là où il y a de la Hmm. liquidité, on va pouvoir ressortir vite. Ouais, parce que je sais que toi, t'en avais fait un Marina, je me souviens. Ah oui, c'est vrai que je t'avais Ouais, amené dans tu celui-là. Ouais. m'avais montré. Ouais. Et du coup, j'imagine que tu fais beaucoup là-bas, non? Dans ce quartier-là On fait un ou peu de tout. un peu tout? On fait Marina, Downtown, Business Bay, Palm. On fait vraiment tout du one bedroom. Donc, ce que tu as Hmm. vu, c'est le truc le plus petit Ouais, qu'on a fait, d'accord. jusqu'à Villa, Palm ou autre. D'accord. Donc, on fait un Ouais, peu de tout. Donc, oui, forcément, Marina, ouais, il y a un stock qui est relativement limité parce qu'il n'y a plus de plots disponibles pour construire de ouais. nouvelles constructions Hmm, et qui est vieillissant. Donc, hmm. ça marche bien pour nous. Ouais. Ouais, ouais, j'imagine, ouais. Ouais, donc plus focus ouais, appartement, mais ça peut être aussi villa, ça peut être aussi. Ouais, en fait, Ouais, si tu veux, nous, ouais. là, en rythme, on est à peu près entre 3 et 4 acquisitions par mois. D'accord. Sur ces trois quatre acquisitions, tu vois, ce mois-ci, par exemple, on a Hmm, un duplex à DFC, on hmm. a un one bed et un deux beds à ces appartes. D'accord. Pour décembre, j'ai déjà des signatures pour une townhouse, une villa. Donc, ça varie Ouais, un petit peu. On fait quand même forcément plus d'appartements que de villas. d'accord. Euh, Malheureusement, j'aimerais Ouais. bien faire plus de villas, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ouais, parce que c'est vrai que j'ai entendu que les plus grosses marges, c'était quand même sur les villas, ouais. Les Ouais, plus grosses très marches demandé. sur les villas, après, en Ouais. rendement annualisé, Hmm. ça se bat. Ah ouais. Parce que la Ouais. réalité, c'est qu'une villa, tu vas mettre, suivant ce que tu fais, hein, mais Ouais. entre 12 et 18 mois. Hmm. Et en 12-18 mois, j'ai le temps de faire 2 voire 3 flips sur des appartements. Ah oui, Donc ok. mon cash, il tourne beaucoup plus rapidement, je Ouais. m'expose moins longtemps Hmm. et je diversifie aussi beaucoup plus. Donc en Ouais. rendement annualisé, ça revient à peu près au même. Parce que là, à peu près, on est sur. En montant, on est à peu près à combien minimum? Bah, en gros, nous, on va dire qu'on considère que les one bedroom, on fait pas vraiment de studio. Hmm. One bedroom, tout inclus avec les travaux, tes frais Hmm. d'acquisition, vraiment tout de A à Z. En euros, tu es à peu près à 400, 450 000 euros. Ouais, ok. C'est un peu le ticket d'entrée. D'accord, ok, ouais, je vois. Ouais, c'est ce qui se fait de toute façon pas mal à Dubaï, hein, Ouais. sur les one bedroom. Mm. Ok, donc, ok, je vois. Et à peu près, donc en pourcentage de plus-value. Bah, on Ouais. reprend l'exemple du one bedroom. Sur un one bedroom, en Hmm. gros, nous, si tu veux, ce qu'on Hmm. a mis en place, c'est qu'on a quelqu'un en interne qui fait que des recherches et qui analyse D'accord, les deals. ok. Et en gros, le cahier des charges, c'est que on Hmm. fait 3 scénarios de sortie. Hmm. Il faut que le scénario réaliste tombe à 15% Hmm. avant profit split. D'accord, Donc, ok, on vise 15%, mais tu le fais sur une ok. période de 6 mois. Donc, en fait, Ouais. en annualisé, ça devient sympa, quoi. Ah oui, oui, oui. Ouais, parce que si t'en fais deux, t'es à C'est 30%, à quoi. 30. Enfin, ouais.
Ok, je comprends. Ouais. Ouais, donc, ouais, 15%. Et c'est plutôt des distress deals ou c'est plutôt des. C'est Ouais. plutôt des distress. Après, la réalité, c'est que les distress Hmm, aujourd'hui, ouais. ça n'existe pas vraiment. Bah oui. Surtout dans un marché de vendeurs comme actuellement. Ouais. Donc, ça nous arrive d'en avoir. Ouais. Ça nous arrive de temps en temps d'avoir le coup de fusil. Mais il ne faut pas Hmm, que les gens ils pensent que c'est une normalité. C'est pas du tout le hmm, cas. La réalité, c'est qu'on va acheter un peu en dessous du marché. hmm, Il y a même des fois certaines tours et il y a des hmm. arbitrages, c'est ça qu'il faut regarder, il faut avoir un peu l'expérience du Ouais. marché local. C'est qu'il y a certaines tours, des fois, il y a tellement un gap entre le bien rénové et le bien pas rénové Hmm, que des fois tu achètes au prix du marché et hmm. ça marche. Ah oui, Voilà. c'est fou Alors ça. on essaie de forcément Ouais, ouais, aller ouais, je vois. chercher une négociation, mais Ouais. on a déjà fait des deals comme ça. Putain, c'est dingue. Voilà. Ouais, malgré que ce soit au prix du marché. Ça dépend Ouais, si tu le. ouais. Il y a des arbitrages à faire, c'est ça qu'il faut regarder. Ouais, ouais, j'imagine. Parce qu'en France, quand même, c'est assez simple. Tu vois, tu prends le prix du mètre carré de la ville, tu vois à peu près voilà, combien tu peux le revendre, rénover, etc. Donc, on va dire, c'est simple. Mais là, vu que à Dubaï, on est sur un marché avec des promoteurs différents, des différences de prix qui sont aussi sur le layout, enfin Mm. la disposition, sur aussi bah, l'étage, si c'est un high floor ou pas. Ouais. Du coup, bah, j'imagine qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte qui permet de du coup, bah, faire sa plus-value. Mm. Et, euh, et, euh, et en plus, bah, dans une tour, il y a tellement de prix au mètre carré qui sont différents Ouais. que bah, ça doit être. Ouais, déjà, en fait, Ouais, déjà, tu as des prix au mètre carré qui ouais, varient suivant le mm. nombre de chambres. Ouais, en Donc, plus, ouais. un one bed va pas avoir le même prix au square feet qu'un 4 Mm. bed. Ouais, T'as ça. Après, il mm. y a aussi un truc qu'il faut faire gaffe à Dubaï, Ouais, c'est regarder la vue actuelle et la mm. vue future. Ouais, Parce que souvent, on pense pas au plot qui est vide devant, mm, une tour de 50 étages mm. va Ouais, pousser dans 2 ans. Et donc, ouais, en fait, tous ces trucs-là, il faut regarder. mm. Voilà. Ouais, ça c'est très important. Ouais. Le plan, il y a un plan, de toute façon, Ouais. Ouais, ça, que, c'est vérifiable. qui permet de voir le nombre d'étages de la tour qui va se construire à Ouais. côté pour voir si ça va pas cacher la vue. Ouais, Exactement. Après, ouais, là où il faut faire gaffe, c'est que des fois, le projet n'est pas encore officiellement lancé. Et il faut mm. avoir un petit peu les insights pour savoir que Ouais, tel développeur, on sait qu'il va ouais, bientôt avoir le permis et il va construire là, donc il faut ouais, absolument pas acheter. Dans tous les cas, c'est simple, hein. Règle générale, ouais, tu vois un plot vide devant, mm. t'achètes pas parce que Ouais. forcément ça va construire Ouais, et puis tu sais pas, ça se trouve, ils peuvent changer le projet aussi. aussi. Ils peuvent Mm. augmenter le nombre d'étages. Donc, ouais, c'est vrai que c'est un peu délicat. Ouais. Une surprise comme ça. Et toi, du coup, alors, c'est quoi ta vision sur l'investissement locatif? Est-ce que tu as t'as acheté, du coup, t'as des projets? Alors, Ouais. nous, en fait, en Ouais. locatif, ce qu'on fait, c'est que du coup, bah, quand on fait Mm. par exemple, des appartements one bed, Ouais. en fait, on les meuble entièrement Mm. préparés pour le Airbnb. Mm. Et en fait, on les revend à des investisseurs Airbnb. Qui D'accord. Ah oui. derrière, Ok. typiquement, tu vois le one bed que tu vas revendre un tout petit peu au-dessus de 2 millions de dirhams. C'est très stratégique parce que ça nous permet de targeter une clientèle qui cherche un golden visa, qui cherche un pied-à-terre quand il vient à Dubaï de temps en temps. Et quand il n'est pas Mm. là, il le met en location Airbnb. Mm. Donc C'est bien. on fait du locatif Mm. parce qu'en fait, on revend nos opérations à des Ouais. gens qui en font. Ouais. Et du coup, bah, il faut leur apporter ce service-là, donc on en fait. Mm. Mm. Mais sinon, non, en perso, j'ai pas de bien en locatif. Tout ce Ouais, qu'on ouais. fait, c'est que de Ouais, le but, revente. c'est de faire Ouais, l'achat-revente et puis que ça tourne vite. ouais. Ouais. Et toi, tu voulais pas te positionner sur un projet off-plan, d'un point de vue perso, non? Pardon. Alors, le Ouais. off-plan, on en fait aussi sur Ouais. l'agence immobilière. D'accord. Mais on est très sélectif sur les projets. Mm. On sélectionne que quelques projets par an Mm. avec des promoteurs bien sélectionnés. D'accord. Et ça correspond pas à tout le monde. Mm. Nous, on a fait une stratégie, on va dire, où Mm. on arrive aussi à coupler le off-plan et des opérations de marchand de biens D'accord. pour faire en sorte qu'en fait, le off-plan devienne pas gratuit, mais te coûte Mm. presque moins cher. Parce que par exemple, je prends un exemple, imaginons tu as 300 000 dollars de budget, Mm. tu te dis, ok, je veux acheter un off-plan, mais au lieu de mettre tes 300 000 dollars dans le off-plan, on va faire un truc plus intelligent, tu vas mettre tes 25% à peu près d'abord que tu as besoin dans le off-plan. On va garder, donc ça fait à peu près 85 000 dollars. Mm. Sur ces 85, on va garder 15 d'avance. Mm. Et en fait, avec les 200 restants, on va faire des flips qu'on va faire tourner tous les 6 mois. Et à D'accord. chaque fois, la plus-value de ces flips-là paye tes échéances du off-plan.
Donc en D'accord. fait, à la remise des clés dans 3 ans, tu as une grosse partie de ton off-plan qui a été payée via le profit que tu as fait en flip. Et Mm. à la remise des clés, bah, si tu es éligible au financement, eh ben, tu refais financer ton bien à 50%. D'accord. Et ça t'a coûté 25% en fait d'acheter un off-plan. Ah ouais, ok. Et donc on le fait de temps en temps dans cette stratégie-là pour des gens qui disent ah, je veux un off-plan parce que Mm. je crois au promoteur, je crois à Mm. la localisation, etc. Et Mm. voilà, j'ai envie de parier sur l'avenir ou d'avoir un bien locatif dans 3 4 ans, etc. On le fait, mais on fait en sorte que ça ne lui coûte pas grand-chose s'il a la Ouais, capacité ouais, de le puis ça faire. lui permet de mettre le moins d'apport possible Mm. pour le plan de financement. Ouais, exactement. Ok, ouais, donc toujours lié quand même à une opération de marchand de biens. Ouais. C'est vraiment pas mal, ouais. C'est vraiment Mm. pas mal. Exactement. Et donc, tu as tout type de profil, j'imagine. En tant qu'investisseur, Ouais, en tant qu'investisseur. j'ai vraiment un peu de tout. Ouais. J'ai du client qui... en fait, nous, on a aussi développé un autre produit. Enfin, c'est pas un produit, c'est une solution Mm. d'investissement, on va dire, Ouais, en format club deal qu'on garde sur 5 ans. On fait d'accord. tourner en fait les opérations pendant 5 ans. Mm. Ça nous le liquide à partir de 10 000 euros. Donc, tu vois, D'accord. on a des gens qui mettent 10 000 euros, comme D'accord. j'ai des clients qui, alors malheureusement, n'investissent pas tout avec moi, mais ils ont Mm. bien raison de le faire, Mm. mais déploient entre 25 et 50 millions de dollars par an dans l'immobilier. Donc, D'accord. ça va, j'ai vraiment un... Ouais, sur tout type de projet, Ouais. eux, ils sont rémunérés sur le montant qu'ils mettent. À- Ouais, en gros, eux, Ouais, ils mettent, bah, ouais. ils font des opérations, quoi, ils achètent de l'immobilier. Ouais, voilà, ouais. Mm. Ok, ouais, c'est cool. C'est cool. Ouais. Donc, ouais, full. Et donc, vous êtes combien dans l'équipe? Ouais. Là, au total, on est une quinzaine après. Une quinzaine, ouais. Ouais. Ouais, c'est pas mal, ouais. Donc, une personne, enfin, une équipe qui cherche, enfin, qui fait Ouais, la en gros, la gestion. Ouais. répartition des 15, si tu veux, Ouais. donc on est 3 associés. Mm. Et ensuite, sur le reste, j'ai une personne qui cherche que des biens en interne toute la journée. C'est-à-dire qu'il Mm. va parler à tous les concierges d'immeubles, les mecs de la sécurité, les agents immobiliers, les Ouais. propriétaires en direct. Bref, il se débrouille, il Ouais. trouve des deals. Et quand il les trouve, il les analyse et il nous envoie un rapport en disant j'ai trouvé tel bien, voici l'historique des transactions, voici les listings en ligne rénovés, et Mm. voici les 3 scénarios de sortie au niveau des chiffres. D'accord. Et ça nous permet très rapidement de dire oui, non, et en fait d'analyser beaucoup, beaucoup de deals. Tu vois, Mm. enfin, par exemple, ce mois-ci, tu vois, on achète 3 appartements. Sur les 3 appartements, il a peut-être visité, enfin, il a peut-être Mm. reçu, analysé 250 deals. Sur les 250, Mm. il en a visité 30. Sur les 30, il fait 15 offres. Sur les D'accord. 15 offres, on n'achète que 3 biens. Ouais. Donc, c'est un gros travail. Et D'accord. on est obligé d'avoir ça en interne parce qu'on ne peut pas D'accord. scaler au niveau qu'on a envie de scaler si Ouais. on n'a pas quelqu'un qui s'occupe de ça. Donc, il y a cette personne qui est très, très importante. Après, on a des commerciaux aussi pour Mm. justement, parce que c'est bien qu'ils cherchent, mais Bah oui. il faut lever de l'argent pour qu'il ait quelque chose à chercher. On a de l'admin, on a une partie structuring, et là, depuis plus Mm. récemment, une partie aussi marketing. Ah oui, Donc, on va essayer de mettre un petit push sur le marketing Ouais. parce qu'en fait, on a vu qu'on a créé une solution qui est assez incroyable en termes de produits. Je pense qu'on a Mm. vraiment un très bon produit avec l'application, etc. Mm. Et en fait, on a fait des opérations. Mm. Et en fait, on voit des compétiteurs ou des gens qui arrivent sur le marché qui n'ont pas forcément fait d'opération ou très peu, qui amènent pas la même valeur aux clients en termes d'opération, de suivi, etc. Mm. Mais par contre, qui balancent tout leur budget en marketing. Ah oui. Et du coup, on se dit, ah, c'est un peu embêtant de se faire Bah oui. doubler par des mecs qui n'ont pas vraiment fait des choses, qui Mm. mettent juste beaucoup de budget en marketing. Donc, on se dit, bah, on va jouer au jeu et Bah oui, on va oui. aussi mettre du marketing, on va voir ce que ça donne. Ouais, de toute façon, c'est le jeu, hein. Ouais. C'est de se montrer, d'être visible Mm. et de pouvoir enchaîner, d'avoir une image, on va dire, qui permet d'attirer les bonnes personnes. Et du coup, par rapport à ce que tu disais, là, le nombre de biens, et c'est toi qui sélectionne, qui a le mot final ou pas? Ouais, en Ouais. fait, vu que ça fait 5 ans que je suis là, je connais très très bien le marché, etc. Ouais. Oui, je donne. Ouais. À la fin, c'est moi qui donne Et tu fais les visites aussi? Les Non. visites, je fais la double visite, on va dire. Ouais. Quand ils visitent une fois, D'accord. et avant de dire oui, final, je visite aussi. D'accord. Ouais, donc ça permet de vraiment être sûr de l'investissement Ouais, ouais. rapide. Ouais. Et de toute façon, bah, justement, Ouais. même sur l'application, tu vois, quand il fait une visite, j'ai toute la vidéo, j'ai toutes les photos. Ouais. En fait, je vois déjà exactement. D'accord. Et bon, après, quand ça fait 5 ans que tu es là, tu es dans l'immobilier, Mm. dès qu'il me dit la tour, il me dit ok, ça c'est le numéro de série, je sais exactement Ouais, quel tu sais layout déjà. c'est. Enfin, pas tout le temps, Mm. mais la plupart du temps, je sais exactement Ouais, t'as si ça déjà. vaut le coup ou pas. Ouais. Et donc là, tu as créé une application
qui permet de suivre chaque projet, c'est ça? Ouais, exactement. Avec le déroulement, et puis, Ouais. ok. Et ça, c'est vraiment axé, c'est pour le client, du coup, Alors, il y Ouais, a deux intérêts à ça. ouais. Un intérêt, c'est pour le client, pour qu'il Mm, puisse avoir accès à tout, son titre de propriété, ses mm, factures, ses documents, ouais, vraiment tout de A à Z. Et le deuxième point important, c'est nous ouais. aussi avec les contracteurs pour suivre l'avancement. C'est-à-dire que, par exemple, dans une rénovation, tu as la phase de snagging qui est à la fin, Mm, donc c'est un peu les finitions. mm, Et là-dessus, par exemple, moi je vais aller sur le chantier ou quelqu'un de mon équipe va aller sur le chantier, il va voir que, je sais pas, la moulure par exemple, mm, elle n'est pas bien faite, il va prendre une photo, il va dire ça, faut la refaire. mm, Et en fait, on envoie sur l'application, lui il reçoit la notification, mm. il la refait, il nous envoie une photo pour confirmation, et nous on a juste à cliquer accepter ou refuser. D'accord, Si c'est accepté, ça veut dire que le snagging est passé. ok. Donc ça nous aide aussi en termes opérationnels avec nos Mm, équipes pour en fait éviter, parce que quand on travaille avec des contracteurs, surtout à Dubaï, ouais, d'avoir ces fameux groupes WhatsApp où on s'est dit ouais. ah mais on avait dit que le mur il était blanc, ah mais en fait pourquoi il est Ah oui, beige, ok. etc. Et en Ouais, fait tu t'y retrouves jamais, alors que là au moins tout est documenté sur l'app, tu peux pas d'accord. mentir. T'as les dates, t'as tout, donc C'est vrai que c'est pas bête pour ouais. suivre un chantier, même pas que à Dubaï. Ouais, bien sûr, Ça permet partout. de valider, Ouais, parce que des fois, enfin, ils ont besoin de l'avis du client pour bah, justement les coloris, la ouais. déco, sur pas mal de choses. Donc, et vous avez repris un SaaS qui existait déjà ou vous avez... Ouais, alors, Ouais, ouais, c'est une application ouais, qui a déjà été développée, nous on s'est plugin dessus. ouais. Et En marque blanche, du coup, j'imagine. ouais, Ouais. et en fait, bah, du coup, les personnes qui ont développé l'app Mm. commencent à travailler avec nous sur d'autres sujets Ouais, aussi, ok. pour passer un peu à la phase 2 de Ah, c'est l'expérience cool. client. Donc, ouais, Elle s'appelle comment cette application, du coup? ça s'appelle Opus. Opus. Ouais, Ok, ok, je connaissais pas. Ouais. donc très très sympa comme. Ouais, ça permet de vraiment avoir un visu sur les travaux, sur l'avancement. Mm. Et puis, et du coup, j'imagine, en plus, tu fais la pré-commercialisation en avance, en amont, avec des projections 3D, non? Ouais, Ouais, ça, on le fait aussi. ouais, On le fait aussi parce en gros, donc nous on est aussi sur la France ouais, et sur Monaco aussi. Et par exemple, bah, Monaco, ouais. typiquement, le client qui veut un pied-à-terre à Dubaï, un Golden Visa et une rente allocative un peu sympa, parce que Hmm, des produits finis, hmm, nous on remet sur le marché en fait des produits finis qui en locatif Airbnb, hmm, net de tout, c'est-à-dire net de frais de management, net de frais Airbnb, les OTA et fees, et hmm. net de service charge, donc les frais de copro, on fait du 7%. D'accord. Donc en fait, 7% à Monaco, par exemple, ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Bah oui. Ils prennent entre 1 et 2% au Bah oui. maximum. 500 000 euros, c'est une place de parking à Monaco. Donc en fait, on arrive aussi à capter cette clientèle en se disant, bah, Hmm, on a, on a déjà la clientèle potentielle pour le rachat des biens une fois qu'ils sont rénovés. d'accord. Ce qui nous rassure un petit peu aussi sur la sortie, quoi. Ok. Et toi, cette clientèle monégasque, tu l'as eu de par ton ancienne activité, non? Non, 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 pas Non. forcément. Enfin, alors, je viens de la Côte d'Azur, donc je suis pas Ouais, loin, ouais, mais en fait, on ouais. a quelqu'un dans l'équipe, Romain, qui développe la partie Monaco, qui est sur Monaco. D'accord. On a un point de chute à Monaco dans des bureaux là-bas, donc Hmm, ça nous permet d'être 100% de l'année là-bas. d'accord. Et bah, lui, ça fait, je sais pas, 15 ans Ouais, qu'il est là-bas, donc il a un ouais, énorme ouais. réseau. Ouais. D'accord. Bon, ouais, c'est cool. Ouais, ça permet d'avoir une bonne clientèle Mm. qui veulent. Ouais, et puis ça permet de rentrer avec un peu plus de confiance sur des opérations de Hmm, marchand de biens, parce que tu sais très bien que la clientèle hmm, à la sortie, tu l'as. ouais, Et dans tous les cas, vendre du 7% net, clé en main, hmm, sur du locatif Airbnb 100% géré, hmm, hmm. dans des endroits à Dubaï qui sont dans des quartiers déjà développés, Ouais, avec souvent une vue mer ou une vue ouais. Burj Khalifa, bah, ça marche. Bah oui, oui, c'est Donc sûr. on n'a pas trop de mal à Ouais. revendre en général. Ouais, en tout cas, enfin, en tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent justement avoir soit un pied à terre ou même le Golden Visa à Mm. Dubaï pour un peu s'extirper, enfin comment dire, se diversifier, Ouais, diversifier les actifs. surtout en ce moment. Ouais, La surtout. France nous aide beaucoup. Ouais, 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 j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Tu dois en avoir de plus en plus, ça Ouais. c'est sûr. Mm. De plus en plus, je sens de Ouais, plus en plus de crainte aussi de la part des investisseurs, ouais, de crainte par rapport au gouvernement français. ouais, Euh, les gens ont de plus en plus peur de ouais. ce qui va se passer. Ils cherchent des solutions. Mm. Et je pense que, et pas que Mm. Dubaï, hein, il y a plein d'autres Ouais, bien endroits dans sûr. le monde qui attirent aussi Ouais. plein de Français qui souhaitent partir. Mm. Euh, je
pense que ça va aider aussi Dubaï à partir de 2026, ils mettent en place la location mensuelle. On peut payer mensuellement. Ouais, j'ai vu ça. Je pense que ça va pas mal aider aussi des gens à se dire en fait, je vais y arriver, je vais déménager. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on mettait le dépôt, les Bah frais oui. d'agence, 3, 4, 5, 6 mois de Bah loyer ouais. d'avance. Ouais. C'est compliqué pour déménager, ça fait des gros upfront costs. Mm. Mais là, ça va peut-être aussi simplifier un peu des gens qui avaient ce projet dans leur tête, Bah oui. mais ils se disent, en fait, je Mm. peux commencer, je mets un mois de loyer et je trouverai bien un Mm. travail et je viendrai déménager. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va accélérer les choses. Ouais, parce que c'est vrai que là, en ce moment, enfin, il y a tellement un afflux massif à Dubaï que bah, l'offre suit pas, hein. Même si ça fait que de construire. Moi, je vois qu'il y a une saturation. Ouais. Surtout là, en fait, on est au mois de novembre. En ce moment, C'est le pic, c'est la haute saison. Là, on arrive à décembre. Quand tu regardes les appartements, tu te dis, mais waouh. Mais là, tu regardes les prix sur Airbnb, Ouais. tu pleures. Ah ouais, non, non, Tu mais. pleures ou tu es très Ouais. content quand tu es propriétaire, mais sinon, Ouais, ouais, tu bah pleures. moi, à chaque fois, je viens l'hiver passer quelques temps, et du coup, je prends des Airbnb. Et là, cette année, je pense que c'est la pire. C'est la première fois que je vois aussi peu d'offres et, Ouais. et des prix qui sont très élevés. Ouais, Ouais. tu vois, par rapport aux années précédentes. En ce moment, c'est dingue. En Ouais, fait, tu as de plus en ouais. plus de touristes qui arrivent. Mm, La réalité, c'est que certes, tu as raison, ça construit, mm. mais ça construit pas dans les quartiers qui sont déjà développés où tout le monde a envie d'aller. Bah, c'est ça. Donc en fait, ça Ouais. construit, mais pour l'instant, tu vas pas Mm, en vacances, mm. je sais pas, à Dubaïland. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Donc, Ouais, ouais. Ouais, donc c'est voilà. ça. Ça construit dans des points un peu stratégiques, mais c'est vrai que ce qui est fou, c'est que Dubaï, c'est grand, mais tout le monde veut habiter dans les mêmes quartiers. Ouais, C'est ça qui est dingue. ouais, parce que c'est Ouais, normal, ouais, nous, on est ouais. européens Bah oui. et Ouais. t'as besoin de tout ça. Bah oui, bien sûr. Ouais. Mm, mm. Ouais. Donc voilà. Mais ouais, Dubaï est en train de se développer de dingue. Tu as quasiment Mm. 500 arrivants par jour en moyenne. Tu as eu un pic en Ouais, premier trimestre 2025 à 1000 nouveaux arrivants par jour. Ça, ouais, c'est dingue. ouais, Et ils sont en train de construire, mais il y a ouais, une demande qui est dingue en face. Donc ils sont ouais, obligés de construire, ouais, c'est ça. en fait. Et, Ouais. et la réalité, c'est pour ça que nous, les opérations de Mm, marchand de biens sur Dubaï, ça marche plutôt bien. Parce que si tu vas dans des quartiers mm, déjà développés, ces nouveaux arrivants, ils veulent quelque mm, chose de clé en main. Ils veulent se loger très rapidement. Ils mm. connaissent que ces quartiers-là, dans tous les cas. Bien Ils sûr. veulent que ces quartiers-là. Et Mm, l'idée, c'est j'arrive avec mes bagages, hop, j'emménage. Et en fait, mm, des biens rénovés, un mm. peu au standard européen, avec des goûts sympas, des designs Ouais, sympas, il n'y a pas tant que ça. ouais, Et en fait, de mettre ça sur le marché, tu réponds à un besoin assez ouais. dingue. J'ai fait une étude la dernière fois sur Mm, nous, juste les quartiers qu'on target, mm, sur les villas et sur les appartements. mm, J'ai fait un peu une étude sur combien de mètres carrés pas rénovés il y mm, a dans ces quartiers mm. qu'on pourrait acquérir et qui sont potentiellement disponibles Ouais. à la vente. Et il y a 14 millions de mètres carrés Ah, disponibles wow. à rénover dans des quartiers ultra prime. C'est fou ça. Et il faut juste les prendre, les Mm, rénover, les mettre sur le marché. mm. En face, il y a l'offre. Donc, Ouais, en fait, c'est des anciennes tours qui ont été construites dans les années 2000, je crois. ouais, Et elles se font un peu vieilles. exactement. Et les propriétaires ne les rénovent pas forcément. Ouais, ou Et, quand ils les rénovent, quand ils te disent upgraded, mais c'est pas du ouais, tout c'est ça. upgrade en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas. Et puis, c'est pas au standard européen, comme tu dis. Ouais. Ouais, ouais. Moi, le dernier Mm, appartement qu'on vient de livrer là, mm, quand on l'a acheté, mm, le vendeur il m'a dit ouais, il est upgradé. Regardez, j'ai changé le sol et mm. il a wrappé la cuisine, je crois. Mais c'était horrible. Ah J'ai dit ouais, mais c'est pas upgradé en fait ça. Je vais te montrer ce que c'est ouais. Bah upgradé. Du oui. coup, là, on vient de finir les photos là. Ouais, Le ouais, photoshoot, il est passé hier. ouais. Quand j'ai le photoshoot reçu, je t'enverrai Ouais. les photos finies. Tu vas voir que ça n'a rien à voir. Ouais, Donc, ouais. c'est pas les mêmes standards, ouais, j'ai Mm. remarqué. Mais ouais, je pense que le mieux, bah, comme tu dis, il y a un gros parc à rénover. Mm. Mais le seul point, c'est juste que du coup, les amenities, bah, elles restent vieilles. C'est ça Ouais, le truc. c'est pour ça qu'il faut regarder. En Ouais. fait, pour moi, quand tu fais du one bed, deux bed, Mm. tu t'adresses en général à des investisseurs à la fin qui veulent Mm. de la renta locative, Mm. qui veulent peut-être un pied à terre. Donc, quand tu viens une semaine, 2 semaines, c'est pas très grave les amenities. Mm. Donc, tu peux te permettre d'aller dans des trucs comme ça. Alors, Ouais. après, nous, en fait, on a un système de rating Ouais. par tour en disant bah voilà, tel tour, je sais pas, 4 étoiles sur 5 sur le Mm. lobby, pareil sur la gym, etc. etc. Mm. Et donc, tu as des tours où tu vas pas du tout, mais tu as Mm. certaines tours,
tu peux te permettre d'y aller parce que tu sais que la clientèle que Mm. tu targetes derrière, c'est pas forcément des gens qui vont habiter dans le bien. Ouais. Donc c'est facile. Par contre, c'est vrai que en fait, nous, on fait rarement de 4 bedrooms, par exemple, en appartement. Ouais. Parce que souvent, c'est des gens qui vont acheter pour vivre. Et donc, ils vont être beaucoup plus picky Bien sûr. sur Ouais. ça. Par contre, du coup, bah, pour acheter un 4 bedrooms, en fait, tu peux faire une townhouse ou une villa. Mm. Et là, tu t'adresses à un end user et très rarement à des investisseurs Mm. locatifs pour le coup. Et ça Mm. devient. Tu rénoves d'une façon différente, tu sais à qui tu t'adresses à la sortie. Voilà. Ouais, du coup, j'imagine qu'en proportion, tu as plus d'investisseurs que de gens qui recherchent leur résidence principale, non? Ouais, vu qu'on fait plus d'appart, Ouais, ouais. c'est plus ça, Ouais, j'imagine. ouais. Ouais. Et c'est Mm. même mieux pour nous, j'ai envie de dire, parce qu'on travaille avec beaucoup d'investisseurs. Donc c'est Mm. plus simple de leur proposer à eux directement. Ouais. Et en fait, les end users, on bosse avec eux surtout sur bah, des townhouses et des villas. Mm, mm. Ouais, je Ouais. vois. Et donc, tu as des profils aussi, par exemple, bah, des gens qui ont pas mal investi en France dans l'immobilier locatif Mm. et qui veulent justement bah, soit arbitrer ou alors soit bah, essayer d'un peu bifurquer ou diversifier justement à Dubaï. Ouais, bien sûr. C'est quoi après leur stratégie? Est-ce qu'ils revendent tout? Est-ce qu'ils sont... Ouais, là, ouais, bah, je vais te donner l'exemple. J'ai un ouais. client qui est un ancien joueur de foot professionnel Mm, qui a vendu déjà un immeuble qu'il avait. mm, Il est en train de vendre un autre appartement qu'il avait. mm. Il rebascule la Ouais, grande majorité ouais. sur des opérations à Dubaï. Ouais, ouais, je vois. Donc, ouais, les gens commencent un peu à en avoir marre en règle Mm, générale. Et surtout, au bout d'un moment, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que mm, t'as des rendements qui sont pas du tout les mêmes, t'as une fiscalité qui est pas mm, du tout la même. mm, Euh, et en fait, ne pas prendre de décision, c'est en prendre une. mm, Et ils comprennent très rapidement qu'au bout d'un moment, bah, en fait, en gardant ce mm, qu'ils ont actuellement, ils sont en train de brûler de l'argent tous les ans. Ils ne se rendent mm, pas compte. mm. Mais ils brûlent de l'argent par ne pas faire. Ouais. Parce que, en fait, en faisant une opération en de marchand de biens à Dubaï, je sais pas, tu fais 12%, on va dire, en 6 mois. Mm, Donc tu fais, on va dire, quasiment 20% annuel. Euh, mm. alors qu'en France, peut-être que tu as 5%. Ouais, je vois. Bah, sur 100 000 euros, tu crames beaucoup d'argent. Tu crames 15 Mm, 000 euros par an mm. pour rien. Ouais, Donc il y a beaucoup de gens qui commencent à s'en rendre compte ouais. et qui font l'arbitrage Ouais, c'est classique, ça. hein. Mais bon, après, le truc, c'est que quand tu as des crédits avec des taux qui sont intéressants, Ouais. tu as peut-être moins envie de vendre, tu vois. Ouais, non, ça, par contre, c'est vraiment un truc qui est super bien en France. Ouais, C'est le taux de crédit qui était pas mal, surtout à l'époque, ouais, qui ont un peu monté là, ouais. mais qui était vraiment pas mal. Et Mm, il y avait l'époque du financement à 110%, où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mm. énormément enrichis alors que bah, ils avaient un CDI à 2000 C'est euros. ça. Ouais, ouais, Et ça, franchement, la France là-dessus, ça a été assez ouais, incroyable. Mais il y a des gens qui ont fait leur argent ou qui ont investi il y a beaucoup plus longtemps. ouais. Typiquement, bah, cet investisseur-là, son immeuble, il l'a depuis plus de 20 Ah ans. oui, donc oui. Quand t'as plus de C'est crédit bon. dessus, aucun intérêt de le garder. Voilà. Parce que moi, tu vois, par exemple, je suis un peu dans cette situation-là. J'ai Ouais. beaucoup investi en France, j'ai plusieurs immeubles, j'ai une quarantaine de lots. Magnifique. Et du coup, bah, j'ai eu des taux très intéressants. Ouais. Et le truc, c'est que bah, je sais que bah, là, l'avantage, c'est que bah, il y a des crédits dessus. Tous les ans, il y a un capital qui se rembourse. Mm. Donc, c'est-à-dire que du brut, ça devient du net. Ouais. Donc, ça, c'est cool. Ouais, t'as Euh, une valeur qui augmente un petit peu en plus tous les ans. Donc, voilà, c'est ça. Il y a une valeur qui augmente. Il y a le capital qui s'apprécie. Il y a des capitals qui se remboursent. Donc, ça, c'est top. Donc, du coup, quand je me dis, bah, quand je vois ça, je me dis, bah, c'est vrai que c'est dur de me dire, je vais arbitrer, je vais vendre pour bah, acheter un bien à l'étranger, tu vois. Donc il faut voir, il faut juger à peu près le pour et le contre. Mais faut pas forcément faire un ouais, all-in. ouais, Faut faire ouais, un arbitrage. Faut ouais. regarder. Mm, T'as ouais. investi à quelle période, toi, Moi majoritairement? j'ai commencé en 2018. Magnifique. Ouais, Magnifique. ouais, franchement, c'était l'âge d'or de Ouais. l'immobilier. Ouais. Et du coup, là, j'en ai pas mal profité, ouais. Ouais. Et en plus, j'ai eu des bons rendements parce que tu sais, j'étais sur des stratégies assez rentables. Ok. J'ai commencé par des colocations pour étudiants, Magnifique. Ça donc marche super bien. des grands appartements de minimum 80 mètres carrés. Ok. Où, T'étais bah, sur quelle localisation?
Dans la région centre, Ok. ouais, et sur Tours du coup. Ok. Et j'ai fait des colocations 4 chambres, 5 chambres, du coup que tu loues comme ça à l'année. Et vu que c'est une ville étudiante, il y a pas mal de demandes. Ouais. Et encore aujourd'hui, ça tourne très très bien, tu vois. C'est toujours full. Ouais, Vraiment, colocation en ouais, France, ça marche bien. c'est toujours rempli. Et surtout quand tu fais de la qualité, tu vois, que tu apportes des bons logements sur le Ouais. marché, bah, c'est vrai qu'en général, ils se battent Ouais, c'est pour ça. louer. Et là-dessus, tu as encore Ouais. beaucoup de gestion, toi, personnellement? Alors, c'est un peu le point, on va dire, le point déterminant en ce moment pour moi. C'est que d'un côté, c'est bien, j'ai pas mal levé, mais d'un autre côté, même si j'ai un gestionnaire, des fois, ça peut être un peu chronophage sur certains points. Ouais. Donc, heureusement, j'ai un gestionnaire sur place qui me fait les entrées-sorties. Mais d'un point de vue administratif, en fait, il y a une lourdeur administrative qui fait que bah, de temps en temps, j'ai des choses à faire, tu vois. Ok. Euh, et parce qu'ils ont, en fait, ils ont mis en place des choses qui alourdissent. Par exemple, il y a les permis de louer maintenant Ok. sur certaines communes. Donc, c'est-à-dire que si tu n'as pas ton permis de louer validé, tu ne peux pas louer ton bien. Ah ouais. Et si tu l'as quand même loué, t'exposes à une grosse amende, en fait. D'accord. Ouais. Donc, il y a un jour, ça m'est arrivé. Moi, je savais pas. Enfin, j'avais investi dans une commune qui a le permis de louer. Et là, je reçois un courrier de la mairie me disant, voilà, vous avez loué. Parce qu'eux, ils ont toutes les infos, hein. Ils Hmm. recoupent avec d'autres organismes comme la CAF, etc. Et ils te disent, bah, monsieur, bah, veuillez remplir votre dossier et puis valider le permis de louer, sinon vous vous exposez à une amende. Ah ouais. Donc, en fait, là, dans la mise en location, j'ai une étape en plus, tu vois. Ok. Parce que j'ai aussi Et des immeubles ça, dans le tu Nord. fais le permis de louer, tu le fais une fois par propriétaire? Ou tu le Euh, fais une par fois locataire? par locataire, à chaque entrée de locataire. Ah ouais. Donc, t'imagines? Ah, sur la Ouais. colocation, en plus, ça tourne tous les Alors, 9 sur la mois, location, quoi. là, ça va, j'en ai pas, mais sur les immeubles, parce que j'ai acheté pas mal d'immeubles dans le nord de la France. Ok. Et là, sur certaines communes, même sur la plupart des communes, ils ont des permis de louer. Ok. Et donc là, je me retrouve, en fait, à chaque entrée de locataire, à valider un permis de louer. Donc, tu Ok. vois, ça rajoute encore Et un. ça, c'est pas une étape Ouais. que tu peux déléguer au gestionnaire? Si, si, heureusement. Le Ok. gestionnaire, il gère ça, tu vois. Il fait la demande, Ouais. il fait tout. Mais ça rajoute quand même une étape où il le faut, quoi. Tu vois, enfin, euh, il Ok. faut ce document-là. Parce que du coup, tu as une partie où il faut. On va pouvoir te demander ce document. Donc, il faut le stocker, le trier, faut l'envoyer à certains organismes s'il faut, tu vois. Ok. Donc, très important. Et, euh, Ouais. Ouais. et toi, aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien? Tu fais que gérer tes biens ou tu as d'autres activités? Alors, pas que. Il y a une partie où je gère mes biens. Enfin, j'ai le gestionnaire sur place qui fait les entrées-sorties, qui fait venir les artisans si besoin, les imprévus, etc. Et moi, on va dire, ce que je fais, c'est plus la partie administrative. Donc, des fois, ça peut être la gestion de sinistres, Ok. donc la communication avec les assurances. Ça peut être aussi, maintenant j'ai délégué ça, mais s'il y a des impayés, il y a une garantie dessus, Hmm. garantie dans l'impayé. Bah, le but, c'est de déclarer. Donc, c'est vraiment la partie administrative, tu vois. Ok. Mais ça, je suis en train de plus en plus le déléguer. Là, j'ai pris une assistante qui m'aide là-dessus, justement. Et aussi sur la partie comptable, il faut retrouver toutes les factures. Ouais. L'envoyer au comptable, ça, c'est tous les ans, c'est un truc de fou, mais il y a toujours eu de Ok. retard, tous les ans. Ok. Ouais. C'est dingue. Si t'as pas un process clair, tu peux te retrouver. Donc, heureusement, là, j'ai mis des process qui me permettent justement que tous les mois, en fait, j'ai un drive avec par dossier, par bien, avec Ouais. toutes les factures qu'on retrouve. Comme ça, j'envoie juste le lien et basta. Ok. Ouais. Toi, quand tu viens à Donc, Dubaï, je vois que tu ouais, networks beaucoup. ouais, ouais, Euh, alors, c'est ouais, peut-être débile et c'est peut-être fait exprès que la façon dont je vais poser la question, mais ouais, euh, vu que tu travailles seul, si j'ai bien ouais, compris, ouais, ça. c'est quoi ton intérêt de networker? Bah, énorme, parce que du coup, moi, comme je t'ai dit, j'ai cette partie-là, gestion, et j'ai une autre partie, c'est la partie accompagnement, où j'aide les gens à Ouais. investir dans l'immobilier, de A à Z, Ok. que ce soit de la recherche, de de la recherche de financement aussi. Je donne tous mes contacts, que ce soit apporteur d'affaires, banque, Ok. notaire, comptable, etc. Donc j'ai cette partie-là. Et moi, le réseau, d'une, déjà, moi, sans réseau, j'aurais pas été aussi loin
dans l'immobilier. Ça, c'est clair et net. Qu'est-ce qui t'a lancé d'ailleurs dans l'immobilier? Moi, ce qui m'a lancé, c'est vraiment la quête de liberté financière. Ok. Le but, moi, avant, j'étais ingénieur en informatique à Paris, dans la banque. Ok. Je travaillais dans la banque en tant qu'ingénieur. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment fait pour moi, le salariat. Et que j'étais plus fait pour être entrepreneur et libre. Et c'est comme ça que je suis tombé sur l'immobilier. Je me suis dit, bah attends, euh, ok, la France, c'est pas top pour les impôts Mm. et pas mal de choses. Mais c'est l'un des meilleurs pays du monde pour le levier bancaire, Ouais. la dette. Ouais. Donc je me suis dit, il faut que j'en profite au maximum. Donc j'ai profité de mon CDI pour emprunter un maximum et pour faire du leverage et puis pour investir et puis pour avoir une assise financière et un cash flow, quoi. Tu vois. Magnifique. Et Ok. donc ça m'a permis d'avoir cette aisance financière pour justement quitter mon travail, voyager, rencontrer des gens inspirants. Ok. Donc là, moi, le réseau, c'est que je me suis fait des amis, tu vois. Ouais. Donc très important, vu que tu es tout seul, tu pas Ouais, de collègues. ouais, c'est vrai. Tu Des vois. amis qui ont un peu le même mindset que toi Ouais, en c'est plus. ça. Donc, Donc tes collègues, c'est tes potes qui en sont entrepreneurs, tu vois. ouais. De deux, ça m'a permis de scaler la partie IMO, des contacts bancaires, des apporteurs d'affaires pour des biens, tu vois. Mm. Donc ça m'a beaucoup aidé. Ouais, c'est vrai. Et là, tu vois, et là, dans la partie accompagnement, dis-toi bien que la plupart de mes clients, ils viennent par bouche à oreille. Ok. Ouais, tu vois. Le, le, mes vidéos, toute la partie contenu que j'apporte, c'est une vitrine, mais la plupart, c'est vraiment par recommandation. Mm. Tu vois. Donc ça m'aide beaucoup. Et aussi, je mets beaucoup de personnes en relation, parce que vu que voilà, j'ai un gros réseau, j'aide les gens aussi. Moi, j'aime ça en fait. Ok. C'est naturel chez moi de connecter et puis de pouvoir justement mettre en relation des gens. Moi aussi, ça peut être profitable aussi pour moi. Donc, voilà, j'aime ça en fait. J'aime Ok. beaucoup. Ouais, ouais. Trop bien. Et pareil à Dubaï, tu vois, là, je crée aussi un partenariat pour justement que les gens investissent Ok. à Dubaï. Donc, ouais, Trop bien. ouais. Et comment donc t'as commencé, donc t'as acheté ton premier bien en 2018 C'est ça, ouais. Ouais, et du premier à 40 biens, et ouais. ça se passe en combien de temps ça? 5 ans. J'ai mis 5 C'est ans, ouais. magnifique. J'ai mis 5 ans. C'était dur, c'était pas facile. Mais ouais, après, ça s'est enchaîné vite avec les immeubles de rapport. Ouais. Parce que quand tu achètes un immeuble, tu achètes plusieurs lots. Hmm. Donc ça permet de scaler plus rapidement et d'enchaîner plus rapidement. Ok. Et aussi, vu que moi, ma stratégie a permis d'aller vite, parce qu'en fait, c'est souvent des immeubles qui sont déjà loués sans travaux. Ok. Ça permet de ne pas prendre trop de temps sur les travaux, tu vois. Ouais. Donc, d'un côté, c'est bien parce que c'est des immeubles, ils sont pas tout neufs, donc je pourrais les rénover, mais par la suite, tu vois, dans un second Hmm. temps. En fait, c'est juste que tu dilues, en fait, Ouais, ouais. Ouais. tu reportes un peu les travaux que tu vas faire, mais Hmm. il n'y en a pas spécialement besoin parce que c'est déjà loué. Hmm. Il faut juste Oui, faire tu un feras petit des coup de travaux pour le rafraîchissement. louer plus cher plus tard, quoi. Voilà, c'est ça. À chaque départ de locataire, je rafraîchis, je reloue Hmm. plus cher, tout le temps. Ok. Et Et du coup, alors je sais pas si ça marche pareil en France, du coup j'ai un peu ouais, quitté la France depuis longtemps, ouais. mais je sais qu'aux US on avait fait ça sur un petit immeuble aussi. Hmm. On a acheté l'immeuble, Ouais, il y avait une partie des lots qui était louée, qu'on n'avait ouais. pas du coup rénové de suite, qu'on avait Hmm. rénové Hmm. plus tard Hmm. et reloué plus cher. Hmm. En fait, la façon dont ça fonctionnait, c'est que euh, tu sais pas, t'achètes l'immeuble pour un certain Hmm. prix, tu Hmm. réévalues les loyers, Hmm. du coup tu as un cap rate qui est plus important et tu le fais réévaluer et tu fais du refinancement dessus. C'est Ouais. un truc que tu fais aussi en France ou... Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, j'ai déjà, sur certains immeubles que j'ai achetés, j'ai un prix, j'avais une rentabilité, on va dire, par exemple, dans les 10%. Et ben, le fait que je les rénove et que je les réévalue, je suis arrivé à 13-15%, tu vois, Ok, parce que j'ai réévalué les loyers. Donc oui, c'est une stratégie aussi qui est possible, ça. C'est une ok, stratégie possible qui permet justement d'avoir une meilleure rentabilité, donc pas à l'achat, mais par la suite. Ouais. ok. Ouais. Et là on est à Dubaï, tu réfléchis à investir un peu ici? Ouais, je réfléchis à investir. Surtout que ça fait 5 ans que je viens à Dubaï tous les hivers. Donc tous les hivers, je suis là, je connais très bien la ville. Je pouvais pas investir de suite parce que je continuais à investir en France et j'étais toujours résident, enfin, je suis même toujours résident fiscal français. Mm. Donc je pouvais toujours pas investir, surtout pour la partie investissement en France. Mais là, oui, je vais investir à Dubaï. Surtout, alors moi, ce que j'aime bien,
Alors je sais que le off-plan est très intéressant, et moi ce que j'aime bien, c'est profiter rapidement de mon bien. Ouais. Donc ce sera plus sur du ready, pour justement bah, l'exploiter en locatif. Ok. Euh, donc, Plutôt courte durée ou longue durée? en fait, je me suis bien renseigné sur le fait que des fois, c'est peut-être pas si intéressant que ça de faire de la location courte durée. Quand tu compares, Ouais. Ça du dépend coup, des tours. Il y a des ouais, ça endroits. dépend des tours. Et du coup, quand tu fais le comparatif, parce que en été, tu vois, tu loues beaucoup moins cher, tu vois. Ouais. Donc quand tu lisses à l'année, bah tu te dis oui, bah il n'y a pas une grosse différence que si je louais en longue durée. Donc ce sera plutôt longue durée, je pense. Ok. Le Voilà. seul truc, c'est ta flexibilité de revente. Si tu as besoin de Ouais, revendre et que tu as un ouais, contrat longue durée, tu dois donner ouais, 1 an de préavis, c'est ouais, ça c'est un un peu peu plus chiant. bloquant. Ouais, Mais sinon, oui, ouais, suivant les quartiers, je suis d'accord avec toi. ouais, c'est ça, ça c'est ma vision. Ouais. Et donc ouais, c'est après ça que j'ai en tête. Ouais. Ok. Ouais, Cool. voilà. Tu as déjà des quartiers que tu as visés ou... Ouais, bah après j'aime beaucoup Kick Harbor, moi j'adore. Ouais. Ah, c'est canon. J'adore ce coin-là, j'aime beaucoup. Et j'aime bien aussi le coin bah, Downtown Business Bay. Hmm. Je sais pas si tu connais Old Town. Ouais, bien sûr. Moi j'adore ce coin-là aussi, ça fait un Ouais. peu petite ville sympa. Ouais. Tu fais tout en marchant. T'as des bonnes Ouais, opérations à faire à Old Town d'ailleurs ouais. en achat travaux. Ouais, parce qu'il y a pas mal Ça marche d'anciennes, bien. Ouais. c'est un peu ancien. Donc, Ouais. Ouais, c'est ancien et t'as des ouais, grands layouts pour ouais, la... ouais. Bah, en fait, comme toutes les tours anciennes, c'est aussi pour ça que c'est Mm. intéressant de se positionner sur ces opérations de marchand de biens ou Ouais, achat de travaux tout simplement. ouais, C'est que en fait, tu as des layouts, tu vois, nous, par exemple, le dernier appart qu'on a fait, c'est un one bedroom à Marina. ouais, L'appartement pour un one bedroom, il fait en mètres carrés, il fait ouais. 89 mètres carrés. D'accord. Aujourd'hui, les nouveaux one bedroom qui sortent sur des produits off-plan, ils vont faire 55, Ouais. 60 max, Mm. 65 peut-être pour les bons promoteurs, mais voilà. Mm. Donc, tu as, pour le même prix, Mm. tu rénoves, en plus tu rénoves à ton goût, Mm. et tu as des surfaces plus grandes. Donc, Old Town, ça peut être pas mal. Ouais. Mais le seul défaut à Automne, c'est que c'est pas très lumineux, je trouve. Les biens, Ouais, ils sont pas lumineux, ils sont un peu ouais, sombres. Ouais. ouais, c'est ça. Mais justement, en France, ça se fait beaucoup, ça, la- d'acheter un grand bien, enfin, un bien qui est assez volumineux, et de diviser. Est-ce que, du coup, t'as déjà fait des projets de division ici, vu que Ouais. les surfaces sont grandes pour un one bedroom, est-ce que, par exemple, tu peux passer d'un one bed à two bed, tu vois? C'est possible, par contre, il faut que tu fasses valider ça par la municipalité. Ah oui. Et donc, ils vérifient plein de choses. Par exemple, des fois, ils vont regarder le nombre de places de parking que tu as. Ils vont Mm. regarder si les aérations, bah, est-ce que tu peux couper à ce moment-là. Il faut absolument que tu aies une fenêtre. Il faut aussi, tu sais, les trucs incendies là, qui diffusent de l'eau. Il faut que tu en Mm. aies dans chaque pièce, etc. Donc, faut le rendre conforme. Mm. Faut que tu aies une salle de bain supplémentaire, etc. Et souvent, bah, si tu l'as pas, c'est compliqué parce que en fait, dans un appartement, je sais pas, une tour de 50 Mm. étages, tu vas ajouter un toilette par exemple. Mm. Bah, la réalité, c'est que c'est pas vraiment possible parce que Mm. tu vas devoir aller ton voisin du dessous, lui dire bon, bah, faut que je fasse un trou là dans ton plafond parce Ouais. que j'ai ben. Donc c'est très compliqué. Ouais, je vois. Mais oui, c'est possible. Il y a certains layouts qui T'en as permettent de le déjà faire. fait ou pas? On a voulu en faire un qui était éligible Ouais. et en fait, au même moment, on a trouvé un deal un peu mieux. Ouais. Donc on est parti sur l'autre. D'accord. Mais on a trouvé un truc Parce que éligible. moi, c'est vraiment la chose qui me frappe le plus, c'est les surfaces. Pour un Mm. studio ou un wattbed, je me dis, mais il y a trop moyen de le faire. Ouais. Enfin, mais c'est vrai que, comme tu dis, s'il y a une contrainte d'avoir une deuxième salle de bain, Ouais. là, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Après, des fois, Ouais. tu sais, t'as des one bedroom qui ont un toilette invité. Des fois, il y a déjà la douche. Ou Oui, alors, c'est tu as vrai. assez de place pour faire une petite douche. Ouais. Et donc, ça peut passer. Mm, Faut regarder tout ça. Mais dans tous les cas, avant d'acheter ton bien, mm, faut que tu le fasses vérifier mm. que c'est faisable. Ah Il n'y oui, a je pas de vois. retour en arrière sinon. Ouais. Non, sinon, ce qui se fait beaucoup de ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des studios, mais ils transforment un peu en wattbed, mais c'est pas vraiment wattbed, c'est ils mettent une petite verrière en vitre, Ouais. et ça permet d'avoir un côté lit et un Mm. côté un peu salon. Voilà. Ouais. Ça se fait beaucoup, ça. Ça se fait beaucoup. Il y en a Ouais. même qui le vendent en one bedroom. Ouais. Ah, Euh, mais ça, ouais. ils ont pas le droit, non? Non, mais ils le marketent comme un one Ouais. bedroom. Donc, Ouais, je donc comprends. voilà. Ouais. Et t'as ça, et t'as certains, j'en ai vu certains studios qui sont assez avec des belles hauteurs sur plafond, Hmm. où ils font des mezzanines loft aussi. D'accord. Ouais, Ah oui. Ah oui, ça se fait beaucoup. Ouais, c'est vrai il y a pas mal de hauteur sous plafond ouais. sur certains studios. J'ai vu des trucs comme ça, c'est pas mal, c'est mignon, hein. C'est Ouais. bien.
Ouais. Et donc, étonnamment, tu t'as pas voulu, toi, investir personnellement? Si, mais pas en locatif. Pas en locatif, Ouais, ouais. ouais. Non, tu veux pas garder de biens, toi. Pour l'instant, Ouais, moi, mon argent il part dans la boîte ouais, pour développer et ouais. dans des opérations de marchand de biens. D'accord, ok. Des fois, quand on fait des club deals, on met des tickets aussi D'accord. nous-mêmes Ok. dans des OP, quoi. Ok, ouais, parce que tu pourrais te dire, vu que tu crois en l'avenir de Dubaï, etc., d'avoir ton bien à toi, ton appartement. Bah, en Ouais, fait, ouais. même en perso, tu vois, donc Hmm, en fait, c'est soit je loue, hmm. soit j'achète, je rénove, je vis dedans 6 mois, Ouais, un ouais, an, c'est peu sûr. importe, je revends, je prends le plus-value, je Oui, oui, renvoie. oui, oui. Ouais. Tu vis gratuitement dans Oui, ça, en c'est vrai. fait. C'est Donc, vrai. Ouais, et ça me passionne. Et en plus, ça ouais. me fait du track record supplémentaire. Et Ouais, du coup, je vis toujours dans des appartements qui sont neufs, rénovés. ouais. Donc, Ouais, ouais, ça je me suis plaît, quoi. d'accord. C'est vrai que ça Ouais. permet de toujours vivre dans un Mm. bel Alors, appartement. tu déménages beaucoup, mais bon, pour l'instant, Ouais, j'ai pas de famille avec des enfants, ouais, etc. donc ça va. Juste moi et ma copine, c'est très facile à déménager. Ouais, ouais. On passe d'appartement meublé en appartement meublé. Des fois, quand on fait les Hmm, travaux, par exemple, ouais. euh, bah, Hmm, tu vas ailleurs. Donc, non, en vrai, ouais, ça c'est va. facile. Enfin, pour moi, c'est un peu ce que j'ai envie de faire, c'est de faire que ça jusqu'à ce que j'ai une famille. Mais Ouais, c'est un peu le rêve. Et j'ai un de mes associés qui a la cinquantaine, ouais. qui fait ça depuis 26 ans. Et lui, il a une famille pour le coup. Et il fait ça Ah, depuis 26 ans. Alors, sur des ah, opérations en France, ouais. bah, récemment, c'est des beaucoup plus grosses maisons, etc. Donc, Hmm, il tourne aussi moins souvent. Mais il reste, tu vois, 2 3 4 hmm. 5 ans. Mais du coup, pendant 3 4 5 ans, il vit dans sa maison, c'est sympa, il prend sa plus-value, Ouais, il ouais, en ça fait une. permet de bouger. Ouais, Ouais, parce que c'est vrai que bouger une famille, ouais c'est voilà, plus compliqué. il le fait pas Ouais, dès que c'est rénové, c'est parti, il kiffe ouais, dedans, ouais, et il vit quelques années dedans, quoi. ouais. Ah bah c'est Mm. cool. Ok, ouais, je comprends. Ouais. C'est vrai que de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est plus profitable de faire ça. Enfin, ouais, Ouais, et puis ouais, bon, moi, je suis pas du tout matériel, je mets ouais, zéro émotion en fait dans des ouais, appartements. Donc que je ouais. sois à Business Bay ou à Marina ou au truc, Du moment que t'es je, bien et que ouais, je m'en fiche. ça te En permet fait, de. la réalité, c'est que je suis au bureau toute la journée ou dehors en rendez-vous. Hmm, Je rentre chez moi, je dors. ouais, C'est tout. Enfin, en vrai, j'ai vraiment pas d'émotion sur ouais, les biens, donc ouais, c'est bien. Bah, de toute façon, peu importe. ouais, tu restes sur une vie, on va dire, tranquille, Mm. sans forcément d'artifice. D'ailleurs, toi, tu te déplaces, t'as une voiture ici, non? Ou Ouais, j'ai une voiture, mais Hmm. en réalité, c'est que c'est plus ma copine qui l'utilise que moi. Ah oui, Moi, ouais. j'habite à Business Bay, j'ai mon bureau Business Bay, je vais à pied. Tu fais tout en marchant, ouais. Ouais. Ouais, bah, tu vois, on Et dit. après, Ouais. les rendez-vous, en fait, je les fais la plupart du temps. Hmm, C'est Business Bay Downtown DFC. hmm, hmm. Donc en vrai, c'est plus simple de prendre un taxi. Même, Ouais. même en termes de coût. En fait, je vais à Bah oui, DFC, je vais payer le parking, etc. ouais, 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 je Je suis fais le retour en d'accord. taxi, je Totalement d'accord m'embête avec pas. toi. Et par exemple, tu vois, quand ma copine n'a pas besoin de la voiture, je dois besoin d'aller loin, Hmm. je la prends. Voilà. Ouais, tout Aujourd'hui, simplement. je suis venu en voiture parce qu'elle, pour le coup, elle est partie loin. Mais... D'accord. Et voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pratique. Moi, à chaque fois que je viens, je loue une voiture. Comme ça, Mm. je vais partout. C'est assez simple. Ouais, Et ouais, puis, c'est vu bien. que je suis dans des bureaux à DIFC aussi, donc Ok, trop bien. ça va, je bosse à WeWork, c'est pour ça. Ok, cool. Ouais, Cool, cool. Ouais, DFC, ouais, j'adore cet endroit. Ça me met un boost à chaque fois que je vais ouais. là-bas. Ouais. Ça... Ah, moi, Je j'adore. sais pas, ça te met dans Il y a l'ambiance, une bonne quoi. énergie, hein. Ouais, 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 j'aime beaucoup. Ouais. Pas mal de grandes boîtes là-bas aussi. ouais. Ouais, c'est vraiment sympa ce quartier. J'aime beaucoup. Mm. Ouais. Ouais, il y a des gens trop... Bah, j'ai fait un podcast hier avec Ouais. quelqu'un qui travaille dans un multifamily office à DIFC, justement. Ouais. Et en fait, là-bas, c'est vrai que tu rencontres du monde Ouais. assez dingue. Ah ouais, moi j'ai fait pas mal de bonnes rencontres là-bas. Ouais. C'est vrai Mm. que pas mal de grosses boîtes, de bureaux sympas. Et puis je sais pas, on se sent bien là-bas. Ouais, Ouais. on se sent bien. Toi, c'est quoi ton quartier préféré à Dubaï? Pour y vivre, Alors, pour y vivre, j'ai compris que ça serait peut-être voilà. Krikarbor. Ouais, sûrement Creek ou Old Town. J'aime bien les deux. Mais sinon, quartier préféré. Bah moi, c'est vrai que un peu comme toi, les rendez-vous ils sont beaucoup à Business Bay, Ouais. je trouve. Après, d'un point de vue mer, j'aime bien côté la mer. Tu vois, Ouais, le nouveau quartier qui ouais, se canon. construit, j'aime beaucoup là-bas. C'est chill. Ouais. Un peu Kite Beach aussi. Et puis aussi, ouais, j'aime bien ouais, Downtown Business Bay, ouais, c'est vraiment mon coin. Et Ok. Creek Harbor aussi. Creek Harbor, c'est vraiment sympa, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît le plus à Dubaï? Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment l'énergie. C'est l'énergie positif. C'est un boost. Ça booste beaucoup. En fait, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je viens, je me sens bien, tu vois.
En fait, je me sens aligné, tu vois. Je me sens aligné. Je sais que bah, tout est possible. Euh, et vraiment, c'est un boost, ça t'éveille ton ambition. Et aussi, ça te permet aussi ce que j'aime, c'est aussi tous les gens que je rencontre, c'est des gens inspirants, qui me Mm. ressemblent, qui te font évoluer vers le haut. Et ça, c'est super important, quoi. Ouais, Ouais, ouais. ouais, c'est vrai. Ça te pète tes barrières, ça te pète tes croyances limitantes. Et tu vois beaucoup plus haut, en fait, tu vises Ouais. beaucoup plus haut. Ouais, c'est Ouais, vrai que j'ai un peu ce truc-là aussi que, tu sais, ouais, des fois quand t'es en France, t'as l'impression d'être un ovni, ouais, c'est ça. alors que pas du tout, Ici, c'est normal. tu fais rien du tout en vrai. Et ici, Ouais, t'as des mecs qui ont 23 ans, qui pèsent ouais, 100 millions de dollars et qui te ouais, disent gentiment que cool, ce que tu fais, c'est bien, mais mm, ouais, t'as encore du taf. c'est ça. Et, Ouais, et je trouve que ça met ouais. une claque, quoi. Et je trouve aussi il y a une grosse différence de mindset par rapport à la France. Parce que du coup, ici, tu vois, bah, il y a beaucoup de gens qui vont être très successful, qui vont beaucoup gagner, mais qui sont énormément dans le partage. Il y a, Mm. il y a pas de rétention d'informations. C'est vraiment, ils vont te donner les contacts, etc. Ils vont t'aider sans problème. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus, on va dire, fermé. Il y a un peu moins de partage. C'est un peu moins Ouais, business friendly, tu vois. ouais. Mais c'est un gros frein au business, au Ouais, développement, à tout, hein, même la, ouais, c'est sur plein de sujets, mm, même la mm, façon de fonctionner des agences immobilières en France, ouais. c'est une catastrophe pour Ouais, moi. ouais, ouais, ça se tire les bâtons dans les roues, il y a Ouais. de la jalousie, il y a du... C'est très compliqué. Mm. Ouais, Mais c'est ça en fait, c'est que le problème là-dessus, c'est que les gens pensent faire une bonne économie en mm, pas te donnant un contact, etc. ouais, c'est ça. Et en fait, Mm, c'est pas du tout le cas. C'est comme mm, en France, des fois, ils vont essayer de chercher de l'impôt à un endroit bien précis, et en fait, ouais, en faisant ça, ils en perdent 10 fois plus ailleurs. bah oui, c'est Et ça. ben, c'est un peu la même chose. Ouais. Et c'est ça qui est dingue. C'est pour ça que pour moi, là, enfin, entreprendre en France, pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. D'un point de vue de l'environnement, de l'entourage, bah, de la fiscalité lourde, Mm. euh, tout est compliqué en fait. Donc, franchement, ouais, c'est ça que pour moi, Dubaï, c'est l'une des meilleures villes pour moi, pour l'entrepreneuriat. Ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est Bah, vraiment fait, ouais, pour t'as ça. un hub qui est là, et Ouais, t'as tout, t'as l'énergie, ça te ouais, facilite. Alors ça, t'as des ouais. procédures administratives aussi qui sont un peu Mm, longues, mm, enfin longues, compliquées des fois, mm, mais contrairement à la France, mm. ça va, c'est plus light, hein. Et puis aussi, je trouve aussi Dubaï, ça crée quand même un filtre. Parce que c'est pas non plus tout le monde qui peut y vivre. Ouais, Donc ça peut créer un filtre sur les personnes qui ouais. s'installent. Bah, en fait, Ouais, je trouve ce qui est bien, mm, c'est que déjà, t'as un filtre à l'immigration, entre ouais, guillemets, ouais, ouais, sur tu viens, il faut soit que mm, tu crées une boîte, donc tu crées de l'emploi, mm. soit que tu sois employé par quelqu'un. Donc il y a C'est quelqu'un ça. qui a assez confiance en toi pour Mm, te payer un visa qui coûte assez d'argent, mm, qui va renouveler tous les ans, il va te prendre une mm. assurance, etc. Ouais, Donc le mec croit assez en toi pour investir sur toi pour que tu viennes aux Émirats. mm. Donc ça met un filtre dès le Ouais, bien début. sûr. Je Mm. trouve ça super bien joué, quoi. Ah, c'est ça. Ou alors, faut avoir investi dans le pays et du coup, tu as un visa investisseur. Ouais. Et t'as un visa Ouais, d'investisseur, il faut mettre ouais. 2 millions de dirhams pour avoir le Golden Bah oui, Visa. c'est ça. Bien C'est sûr. 500 000 euros, pas n'importe qui, mais 500 000 euros Bien sûr. Ouais, bien sûr. comme ça. Donc, Ouais. ouais. Donc c'est ça aussi qui est bien. Ouais. Et c'est ça qui est bien et ça te permet justement bah, d'être dans un bon environnement Mm. et aussi la sécurité. Franchement, le fait, ça se rajoute un problème en moins en fait. Tu vois, Ouais. le fait d'être safe, tu peux te laisser tes affaires n'importe où. Tu sais qu'ils sont en sécurité. Ça c'est vraiment, Ça, c'est dingue. c'est game changer quand même. J'ai une anecdote de dingue là-dessus. Ouais. Euh, Ma petite pochette que tu vois là-bas. Mm. Un soir, je vais à Spinaze, à Ouais. Meadows. Mm. J'achète un truc, etc. En fait, Ouais. donc, j'avais l'équivalent de 12 000 dirhams en cash Ouais. dedans que je Ouais. devais donner à des gens le lendemain. Ah. Ok. Ouais. Je paye le truc avec la carte, je sais pas quoi, bref. Mm. Et en gros, je laisse la pochette là-bas. Mm. Je m'en rends pas compte parce que bah, du coup, c'est ma copine qui avait les clés de la voiture, elle avait les clés de la maison, etc. Mm. On rentre, je fais pas gaffe. Je me lève le lendemain matin et je me dis, ah putain, mais elle est où ma pochette? Faut que je file les 12 000 dirhams au client là. Ah. Et, euh, et je fais, oh putain. Et après, je me dis, mais mec, t'es à Dubaï, tranquille. Ce que j'ai fait, je suis allé au rendez-vous, parce que j'avais pas le temps, du coup j'étais en retard. Ouais. Je suis allé au rendez-vous, je leur ai dit, vous inquiétez pas, vous devez 12 000 dirhams. Ouais.
On est à Dubaï, je sais pas où ils sont, mais je vais la retrouver. Et du coup, je les ai appelés, etc. Et j'ai pas eu trop eu de réponse. J'y suis retourné. Ouais, Et j'ai dit, oui, bonjour, j'ai perdu une pochette hier, machin, etc. Le ouais, mec, il a filtré quand même. Il m'a dit, ouais. il y avait quoi dedans? Je lui ai dit tout ce qu'il y avait dedans. Il m'a dit, ok, viens, suis-moi. Hmm. Et en fait, j'avais pas vu. Mais ils avaient essayé de m'appeler plusieurs fois parce qu'il y avait mon Emirates ID. Et Ah du ouais, coup, c'est lié à ton numéro de téléphone. Ils avaient essayé de m'appeler plusieurs ah, fois. d'accord. Faut me dire, bah, on a retrouvé votre pochette. Tout est resté là. Waouh, 12 000 dirhams pile. c'est fou quand même. Donc, Ah, c'est vrai que ça, c'est fou, hein. C'est fou. ça fait quand même l'équivalent de 3 000 euros. C'est pas Ah rien. ouais, 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 non, mais c'est vrai que c'est fou, parce qu'en France, ça serait déjà parti. Enfin. Ah ouais, mais je pense qu'en Ouais. France, même des gens très, 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 très honnêtes Ah bah bien partent sûr. avec. Ah bah bien sûr. Ouais, mais c'est fou, quoi. Donc, Ah, c'est c'est ça qui est bien. bien à Dubaï, c'est qu'il y a une sécurité, tout est tracé. Mm. Bah, ils retrouvent tout, enfin, il y a les caméras, il y a... En fait, t'as pas envie... Et puis, les peines sont assez lourdes, donc t'as pas envie de Non, frauder quoi que ce soit, ouais. Ouais, ouais. il y a des conséquences trop, Ouais, trop ouais, importantes. ouais. Alors, par contre, j'ai entendu qu'il y avait quand même des scams. Mm. Par exemple, tu vois, tu cherches un appartement, tu vois qu'il est à bon prix. Ouais, sur la location courte durée, plutôt? Non, 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 Ah, sur la location longue durée. ok. Tu trouves un appartement intéressant. Et en fait, tu vas parler à l'agent immobilier. Et il va te dire, ouais, pas de souci, etc. Je vous le fais visiter, etc. Toi, tu vas tout payer. Tu vas payer ses honoraires, tu vas payer tout dépôt, etc. Et ensuite, du jour au lendemain, il te bloque. Il part avec la caisse. Il part avec l'argent. Ok. Ça arrivait à une amie il n'y a pas longtemps. Et ouais. Ah ouais. Ça Et elle arrivait a pas eu la part aussi du à... coup. Ah non, bah non. Ouais. Ça arrivait à un pote aussi il n'y a pas longtemps aussi. Il a rencontré Ah un ouais. mec, il lui a dit, je vais te trouver un appart. Il lui a filé l'argent. Et plus de nouvelles. Ah, mais il a filé de l'argent avant? Ouais, il a filé de l'argent avant. Ah, c'est Ouais. Ouais. ça, en fait, Bah, il file de l'argent avant, toujours. Ouais. bah, normalement, tu files l'argent au moment de la signature de l'Edjari. Ouais, mais Voilà, là, ouais. faites bien attention, faut bien donner l'argent au moment où vous signez Ouais, votre contrat de location ouais, et vérifier si l'agent a une carte RERA, qui est la ouais, régulation immobilière. ouais, c'est ça, c'est très important. Ouais. Parce que Ouais. du coup, bah, il y a eu des histoires comme ça. Ouais. Ok, waouh. Ouais. T'as Ouais, jamais entendu ça? non, Non? jamais enfin, je connais personne qui a eu ce cas-là. Ouais. Par contre, une fois, c'était il y a peut-être 3 4 ans. Du coup, j'avais quitté un appart et en fait, souvent l'été, je pars de Dubaï. Et Hmm, en fait, bah, je voulais revenir et le temps de retrouver un truc, je voulais prendre un mois dans un appart. hmm, Et je regardais un peu les trucs location courte durée, etc. Et je hmm, me perds un peu sur plein de sites, Dubizzle, etc. Et je vois un appart qui a l'air dingue hmm. pour un prix pas cher. Ouais, Ou pas très cher, en tout cas par rapport au reste. ouais. Putain, ça me paraît bien. Après, c'est plausible en été. C'est peu ouais, je me dis ça en été, Bah oui. la propriétaire elle me dit qu'elle est en Angleterre, etc. Bon, ça me va, Ouais. tu vois. Hmm, Et ils me disent, non mais si vous voulez, on passe par euh, TripAdvisor, comme ça, hmm, c'est paiement sécurisé, etc. hmm. Ils t'envoient un lien TripAdvisor, ils ont recopié le site TripAdvisor, Ah, mais wow. juste, je sais plus, j'ai peut-être une connerie, mais genre ils ont mis 2 i, tu vois. Ah Et oui, en fait, tu le vois pas. d'accord. Mais ils ont vraiment copié-collé le site TripAdvisor et tu mets ton paiement, etc. Et tu te rends même pas compte. Et Wow, en fait, juste avant de payer, je fais, attends, mais ça c'est me bizarre. paraît trop beau quand même. Et je recheck tout. Ouais. Et je fais, ah ouais, il y a 2 i. Ça marche pas. Ah ouais. T'as, Voilà. t'as trouvé ça louche. Ouais. Et du coup, bah, forcément, je l'ai pas pris. Mais Ouais. je pense qu'il y a des gens qui ont dû se faire avoir. Bah oui, c'est sûr. Mais eux, tu les avais trouvés où? Sur un site Sur Dubizzle, qui est sur des... l'équivalent du Le Bon Coin, quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah oui, forcément. Mm. Ah, faut faire Voilà. gaffe, hein. Ouais, ça faisait que un an ou deux que j'étais là. Et Ah, et puis ça se trouve, la personne, elle était même pas à Dubaï. Ça se trouve, elle fait ça à ah, distance. probablement pas. Ouais, ouais. Ah, comme quoi, ouais, faire attention, hein. Bon, après, ça, je pense que t'en as un peu partout, malheureusement. Et Oui, ça fait pas de ouais. Dubaï une ville mauvaise ou quoi. Ouais, C'est c'est ça. les acteurs qui, Ouais, bien des sûr. fois, peuvent être Ouais. frauduleux, quoi. Moi, c'est une fois ce qui m'est arrivé, c'est que, bah, tu sais, moi, la porte de chez moi, je la ferme jamais. Mm. La porte de ma voiture, pareil. Et bah, il y a une fois, j'étais au Dubai Mall. Et je me souviens où j'ai garé ma voiture. Donc je me suis promené, etc. Je suis revenu à ma voiture. Je commence à rentrer dedans, dans la voiture. Je commence à vouloir tourner la clé. Et là, je fais, c'est bizarre. C'est pas la bonne Ça voiture. rentre pas. Et puis là, je regarde autour. Je fais, mais c'est pas ma voiture. Ah, c'est dingue. Je te jure, et pourtant, genre, c'était quasiment les mêmes. C'était quasiment la même voiture. En fait, vu que beaucoup de gens ne ferment pas leur voiture, Ouais, bah, je suis rentré dans la mauvaise voiture. ça, c'est dingue.
Et ce qui est fou, c'est que j'aurais pu rouler avec, hein, normal, hein, Ouais, ne pas m'en rendre compte, hein. c'est ouf. Ouais. Il y a qu'à Dubaï qui arrive des trucs. L'avantage, c'est que bah, si tu perds quelque chose, tu peux le retrouver assez facilement, hein. Ouais, Moi, ouais, ça pareil, c'est ça vrai. m'est déjà arrivé d'oublier mon téléphone sur un banc public et je l'ai retrouvé. Hmm. Parce que Ouais, bah voilà, ouais. tu demandes à la sécurité et puis. Ouais, non, mais c'est... Ouais, La plus grosse histoire, c'est celle des 12 milliards, mais ce truc-là, je l'ai oublié plein de fois. ouais, Je l'ai oublié aussi à Abu ouais. Dhabi, à Yas Marina, au circuit. Je me rends compte après Ouais. 30 minutes de route, je fais, oh, faut que je fasse demi-tour. Ah Le oui, truc, il est encore là. Enfin bref. ouais, c'est ça. Ouais, Donc, ouais, ouais, sécurité, ouais. c'est vraiment bien à Dubaï, Mm, pour mm. résumer. Donc, toi, ce que t'aimes le plus à Dubaï, c'est quoi? C'est. Euh, Ouais, En vrai, je suis passionné par ce que je fais. ouais, Pour ouais. l'instant, ce qui m'anime le plus dans ma vie, même en général, je pense que c'est mon business et développer ce business-là. J'ai la chance d'être très bien accompagné aujourd'hui avec des associés vraiment bien. Ça n'a pas toujours été le cas. C'était Mm, compliqué de trouver mm, les bonnes personnes. Là, c'est le cas. J'ai une bonne équipe. On développe des projets. On a des ambitions de dingue. Et ça se développe tous les jours. Et, vraiment, je suis passionné par ce que je fais. Tu vois, là, on est en train mm, mm, d'être en discussion pour prendre des parts sur d'autres boîtes, etc., au fur et à mesure mm, pour grossir la société. Et j'adore ce que je fais. Alors, c'est mm, pas forcément lié à Dubaï, mais quelque part, si, parce que s'il n'y avait pas Dubaï, j'aurais mm, pas cette boîte, j'aurais pas tout ça. mm. Et ouais, c'est ce que je kiffe le plus en vrai. Ouais, je Donc, je fais comprends. que ça. Ouais, ouais, donc c'est vraiment lié à ton activité, Ouais. le fait que tu kiffes vraiment bah, la partie. Ouais, ton business, quoi. Hmm. Ouais. Et c'était pas dur de trouver des associés qui te correspondent, non? Ça a pris du temps. Ça a Mm. pris du temps. Si tu veux, eux, donc déjà, je suis très jeune par rapport à eux. Ah oui. Donc, il y en a un qui a 53 ans, l'autre qui a 36 ans. Donc, déjà, ça, c'est pas des gens qui vont se presser sur des décisions comme ça. Mm, Donc, tu vois, avant de s'associer vraiment, pendant un an, on s'est tourné autour mm. D'accord. pour voir un petit peu comment on pourrait faire un deal ensemble. Après, on voit, etc., etc. Et cetera. Mm, Et en fait, un jour, on s'est dit, bah attends, on va juste se mettre ensemble mm, et on va accélérer beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. On va pouvoir mm, coupler bah, ce qu'on fait sur la Côte d'Azur avec ce qu'on fait à Dubaï et ça devient un truc un peu plus gros que ce qu'on faisait chacun de notre côté en fait. mm, Et surtout, on se complète super bien parce que tu vois les profils de mes associés. Il y en a un, donc le plus ancien, mm. qui est marchand de biens depuis 26 ans, qui avait sa boîte de travaux pendant plus de 20 ans, donc vraiment D'accord. expert travaux, opération de marchand de biens, et puis la sagesse de l'ancien, tu vois, Ouais, c'est sûr. qui nous aide beaucoup, même en termes de réflexion sur les gars, l'humain, faut le faire comme ça, etc. Et Anthony, qui est plutôt, qui gère aujourd'hui toute la partie opérationnelle de la boîte, Mm. et qui est un monstre de travail, et qui est ancien militaire aussi de base. Donc, tu vois, il est très carré, Ouais, ouais. très discipliné, et ça, c'est top. D'accord. Dans une boîte, surtout quand tu as des process à gérer, tu as Mm, beaucoup de choses à gérer, tu es obligé d'avoir quelqu'un de très discipliné. mm. Et on se complète bien parce que moi, je suis plus freestyle. Ah oui. Tu vois, Ouais. donc c'est bien d'avoir des profils qui Ouais, cadrent aussi ouais. la chose là-dessus, quoi. Ouais, ouais, en fait, vous vous êtes tourné un peu autour au début, puis après, vous vous êtes dit, bon, pourquoi Mm. pas travailler ensemble? Ouais, Et ensuite, ça s'est affiné avec le temps ouais. sur la partie association. Ouais. Ok, ouais, c'est cool. Et ils étaient déjà à Dubaï ou c'était Non, vraiment. pas du tout. Pas du tout? C'était sur la Ouais. Côte d'Azur aussi. D'accord. Euh, donc, on vient tous à peu près du même endroit. On habite à 25 Mm. minutes l'un de l'autre. D'accord. Et en fait, donc, il y en a un qui est encore en France pour le moment. Mm. Peut-être que les choses vont évoluer. D'accord. En Ok. tout cas, c'est dans les plans. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on a encore des opérations en cours en France, donc on va attendre de Mm. les finir et on a Mm. besoin de quelqu'un sur place pour gérer ça. Et l'autre qui a déménagé à Dubaï. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des projets en France en cours Ouais. Ouais. qui sont pilotés par une entreprise que vous avez en France, c'est ça? Ouais. Ouais, on a D'accord. aussi une entreprise en Ouais, France. ok. Et du coup, ouais, c'est en lien avec la cité qui est ici. Ouais, ouais, Ouais. enfin, c'est un Mm. groupe en fait, si tu veux, D'accord. Ok. et ça fait partie des biens qu'on a en France. On a deux D'accord. villas sur la Côte d'Azur, D'accord. très sympa. Ah Ouais. bah c'est cool en tout cas, ouais. Ça te permet En fait, ça a démarré en France et puis ça c'est. Alors, ça a démarré en Ouais. France de leur côté. En fait, si tu veux, ils Ouais. avaient eux étaient déjà associés, en fait. Ah, ok. Ça a démarré en France de leur côté. Moi, ça a démarré à Dubaï. On faisait que se voir. D'accord.
Au bout d'un moment, on voit que je peux aussi apporter un truc sur la Côte d'Azur, ils peuvent aussi apporter un truc sur Dubaï. On s'est dit, mais les gars, en fait, vous mettez de l'énergie sur la Côte d'Azur, je mets de l'énergie sur Dubaï. C'est bête parce qu'en fait, on fait pas on dépense 2 fois plus d'énergie, 2 fois plus d'argent, 2 fois plus de marketing, 2 fois plus de tout. Si on groupe tout, déjà on paraît plus fort, on paraît plus gros, on a beaucoup plus de track record, on a beaucoup plus de tout ça. On va juste faire l'intelligence et on va se mettre ensemble et voilà. Ouais, et puis le but, c'est de se concentrer à 100% à Dubaï, du coup, par la suite. non Alors peut-être pas 100%, mais pour l'instant, ouais, on a ces 2 villas en France, on n'a pas de grosse activité en France. En fait, Dubaï, c'est un peu de l'opportunité aussi. Il y a énormément de traction, on a énormément de deals, énormément de contrôle aussi sur tout ce qu'on fait. Peut-être qu'à force de se développer et qu'on a des moyens assez importants, peut-être qu'on va essayer de développer la même force de vente, la même force de logistique, etc. en France aussi, peut-être plus tard. Mais l'attraction à Dubaï, elle est dingue, parce qu'en fait, une opération de marchand de biens en France, tu es obligé d'aller chercher du 25-30% parce que c'est la France, ça prend du temps, tu as des impôts, tu as tout ça. Ici, on n'est pas obligé d'être aussi gourmand, on va chercher du 15, ça suffit amplement. On fait un aller-retour en 6 mois, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas tout ça. Donc c'est beaucoup plus simple. Et ça crée plus de traction. Les gens, ils ont envie de tester, ils ont envie de se diversifier à l'international. Rester scotché sur des biens en France pendant plus d'1 an ou 1 an et demi, ça fait moins rêver. Donc voilà. Et il y en a qui ont accès au crédit, du coup, ici? Ouais. Qui en font? On a des investisseurs, c'est pas la majorité, je t'avoue que la plupart c'est des investisseurs cash, ou quand on fait des club deals c'est forcément cash. Mais on en a quelques-uns qui font des crédits, j'en ai une cet après-midi d'ailleurs pour un crédit. Ça se fait. Elle achète un bien, tu lui as vendu ou c'est... En fait, elle pareil, c'est pour faire une opération de marchand de biens, donc on gère tout de A à Z pour elle. Et donc l'idée serait partie sur une townhouse. Et voilà. Donc en fait, on va chercher le bien pour elle. D'accord. Et là, en termes de conditions de crédit, on est sur quoi? Alors, ça dépend en fait si tu es salarié ou si tu as un visa investisseur par exemple. Les conditions ne sont pas les mêmes. Si tu es salarié et que c'est ton premier investissement, ton premier achat aux Émirats, tu peux être éligible pour seulement 20% d'apport sur le prix du bien. Par contre, ils ne financent pas l'équivalent des frais de notaire, les frais d'agence et les travaux. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal, 20% d'apport. Et après, en règle générale, pour les gens qui sont investor visa, donc ont leur propre boîte, c'est 40% d'apport du prix du bien. Pareil, ils ne financent pas tout le reste. Et pour les gens qui sont non résidents, c'est possible aussi. Pareil, les conditions sur les taux sont un poil plus importantes que pour les résidents. Mais pareil, tu as à peu près 40% d'apport. Et pareil, ils ne financent pas tout le reste. D'accord. Mais il faut justifier de revenus assez importants. En gros, en règle d'or, ça varie d'un case à l'autre, mais à peu près 7 000 € par mois de revenus. D'accord. Si on arrive à justifier ça, on peut être éligible à ça. Et en gros, ce qui te prête, encore une fois, règle d'or, à prendre avec des pincettes, mais ton revenu annuel x 7, c'est ce qui te prête. D'accord. Ton revenu annuel x 7. C'est pas comme en France où il y a le 35% d'endettement. Non, pareil, ils vont regarder un petit peu ça, mais surtout quand tu es non-résident, ils ne comprennent pas toujours. Donc ils vont aussi regarder ça, mais c'est pareil, ils vont regarder ton endettement versus ce qui rentre en face. Et ils vont voir est-ce qu'il y a au moins 7000 balles sur le compte. Ouais, parce que c'est vrai que du coup, c'est-à-dire que 20% d'apport en plus, est-ce que les frais de notaire, tout ça sont compris dans les 20% ou c'est en plus? Non, il faut que tu les payes de ta poche. Ouais, voilà, donc c'est 20% du bien plus tous les frais annexes, on va dire. Ouais. Ça, c'est à prévoir. Donc tu as 4% de frais de notaire, tu as 2% de frais d'agence, tu as, suivant le bien que tu achètes, on va dire quasiment 1% de petits frais à droite à gauche qu'il faut payer. Voilà, donc en gros, tu mets 25, 26, 27%. Quoi. En tout cas, j'ai entendu que les taux, ils ont baissé ici. Donc ça, c'est cool. Ouais. Même des taux à moins de 4%, ce que j'ai vu. 3,70. Tu as certains taux à... environ. Et c'est pas mal. En plus, c'est duré sur 25 ans. Ouais. Donc, ça commence à se faire de plus en plus les crédits ici. C'est franchement, même en termes de taux, je sais pas combien on est en France, mais ça doit être à peu près pareil. C'est pareil, dans les 3,5 à peu près. Donc, tu vois, tu as des taux à peu près au même coût. Alors certes, il faut mettre de l'apport.
Mais tu as des taux qui se valent, tu as, un marché qui est en pleine croissance, donc tu as un potentiel de plus-value et un retour sur cash investi qui est Bah oui. quand même sympa. Mm. Donc, ouais, ça, Ouais, ouais, ça commence à... Pour les personnes qui veulent pas mettre cash, ça commence à être intéressant. Mm. C'est ça qui est bien. Ouais. Ouais. Ouais, après, même sur les off-plans, tu vois, tu as Mm. des plans de paiement qui peuvent s'étaler sur 3, Oui, 4, c'est 5 ça, ans. ouais, ouais. Il y en a, et c'est Ouais. intéressant pour eux. Ouais. Même si je recommande quand même d'avoir Mm. 100% de la somme ou quasi 100% de la somme au moment où vous faites Mm. votre décision d'investissement sur du off-plan, parce que Mm. malheureusement, j'ai vu beaucoup de gens qui ont acheté des off-plans, qui n'avaient pas 100% des fonds, Mm. qui, parce que leur business ralentit, parce qu'il y a Mm. un accident de vie, ça arrive, Ouais, c'est c'est la vie, ça. c'est normal, Ouais. se retrouvent vraiment embêtés et ils ont Mm. deux solutions. Soit ils se font saisir le bien par le promoteur, Mm. soit ils sont obligés de vendre très distress, perdre de l'argent. Mm. Et en fait, ils ont juste perdu 2, 3, 4 ans pour Mm. rien. Et donc ça, faut faire très très attention à ça. Et pas s'emballer en se disant, bah ça va, en ce moment je gagne, je sais pas, 50 000 euros par mois, facile, ça marche. Mm. Et en fait, dans 2 ans, peut-être que tu es à zéro et peut-être Mm. que c'est très compliqué et tu vas... Donc, Ouais. vaut mieux avoir 100% de la somme d'abord, Mm. quitte à payer en plan de Ouais, paiement bien sûr. et se dire, voilà, Ouais, c'est mieux. j'arrive à arbitrer. Et quand le promoteur il saisit après, qu'est-ce qui se passe? Il rembourse ce que le client a déjà donné? Ou ça se passe comment? Non, mais il récupère le bien. Il le récupère, Ouais, c'est comme une hypothèque. mais ce que le client a versé en paiement, Alors, il est non, perdu. je veux pas dire de bêtises face Ouais. cam, à vérifier, mais normalement, c'est perdu. Ah ouais? Ouais. Waouh. Peut-être qu'il y a des négociations à ce moment-là à Ouais, faire, ouais, peut-être, ouais. mais il me semble que c'est perdu. Ouais, c'est risqué quand même. C'est Ouais. pour ça qu'il faut être bien sûr de ça. Bah oui. Bah, c'est un peu comme un crédit en France. Hein. Oui, c'est Tu as une pareil, bien hypothèque sûr. sur le bien, si tu payes pas ton Ouais, c'est crédit, on te normal, hein. saisit. Hein. Ils vont pas te rembourser tes échéances que tu as Bien payées. sûr. Ouais, C'est pas ouais, parce pareil. que justement, bah, j'en parlais justement hier. J'ai un pote, ça lui est arrivé. Ok. Et il a pas payé la dernière échéance sur une tour là. Et bah, du coup, il a pas les clés. Ça a été livré Ouais. là au mois de février, il a pas les clés. Et bah, il essaie de revendre, mais Ouais, c'est ça le truc. Et encore, lui, ça a été livré. Donc c'est ouais. censé être un peu plus sympa Oui, à vendre. ouais, ouais, ouais. Mais je pense qu'il a acheté un peu cher, j'ai l'impression. Je sais pas. Ok. Donc, à voir. Mais, Ouais, c'est ouais. compliqué. Et surtout, pareil, sur le off-plan, il faut Mm. bien choisir sa localisation, bien choisir sa Mm. vue, Ouais. son type d'unité. Mm. Il y a certains types d'unités, quand tu as 200 ou one bedroom, par exemple, dans l'immeuble, Bah ouais. si tu as une stratégie de achat travaux, enfin, pas travaux, achat-revente flip facile, mais qu'en fait, Mm. tous les agents immobiliers qui mentent, hein, pour la plupart, disent Mm. ouais, tu vas faire plus 30% sur ton opération et que du coup tous les acheteurs y croient et que du coup tous les acheteurs mettent en vente au même moment, au même prix à plus Ouais. 30%, Ah oui. bah, tu crées une suroffre et en fait Mm. ça se passe jamais. C'est logique. Donc Du coup, toi, tu cibles des biens, des immeubles à moins de 200 lots? non, ça dépend. Le dernier projet que j'ai vendu en off-plan, c'est un projet Ellington, il y avait 355 lots. Mm. Mais déjà, c'était pas une stratégie purement flip. C'est un peu un mixte. Mm. Et voilà, j'ai dit à mon investisseur, on y va que si on a une idée. Là, c'était pré-lancement. D'accord. Donc, je Ok. conseille toujours d'arriver pré-lancement. Je target que les promoteurs Mm. très quali type Ellington, Mm. où je sais que les projets au lancement, ils sont sold out en 48 heures. D'accord. Tout le reste, moyen, j'ai envie Mm. de dire. Et je lui ai dit, il faut qu'on ait telle vue, tel étage, minimum. Si on n'a pas minimum cet étage-là, on n'y va Mm. pas. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, ouais, il y a un minimum d'étages pour Ouais, il avoir faut vraiment faire de l'épicerie fine sur du off-plan. Toi, tu fais combien d'étages minimum, à peu près? Ça dépend du projet. Ça dépend, ouais. Ouais. Ok, ok. Là, tu Ouais. vois, il a eu Mm. le 16e étage, donc t'es à Mm. peu près au milieu de la tour. Mm. Ce qui est bien, ce qui se vend plutôt pas mal. Au Ouais. milieu de la tour, ça se vend bien. Ouais, et puis c'est aussi, il faut voir la vue, si c'est pas caché Ouais. par un autre immeuble. Mm. Ça, c'est trop important, ça. Ok, bah en tout cas, ouais, c'est très clair, ouais, c'est très intéressant. Carrément. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. J'espère que ça aura apporté beaucoup de valeur aux gens. Ouais, j'espère. Un peu Euh, de ouais. connaissances sur Dubaï. Voilà, c'est ça. Ouais, n'hésitez pas à contacter Thomas si vous avez des questions sur l'achat-revente à Dubaï.
On pourra laisser ton Insta ou Ok, autre. cool. Et puis, on va clôturer ici. Et puis, n'hésitez pas à lâcher un maximum de commentaires si vous avez des questions. On pourra répondre. Et on se dit à bientôt. Cool. Merci Yass. Ouais. Merci à toi. Salut. Ciao. Ciao.